fait la promotion de si tu vas dans l'entrepreneuriat puis tu crées une entreprise, il faut qu'elle roule. T'es pas là pour niaiser le gouvernement du UAE. Puis moi, je veux pas faire du Canada bashing. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, aiment ça, faire du Canada bashing. Ouais. Ah, le Canada, c'est mauvaise route, les cônes, les scandales financiers. 22 ans, j'étais conseiller politique d'un ministre. Ah ouais? Mohamed Larbi Bénis. Parce que souvent, les appels qu'on fait, c'est des gens qui essaient de m'expliquer mon travail. Mon ami a dit, mon ami a fait, moi j'ai vu, moi j'ai ChatGPT m'a dit, pire client, ça. Mon client Alpha, là, c'est pas toi le client, c'est le gouvernement. Quand tu vas au Portugal, c'est le gouvernement du Portugal le client. Il te dit, aide-moi à développer tel endroit, je vais te donner ta résidence pour te dire merci. La première fois que je suis allé aux Émirats, c'était peut-être 2007, il y avait une rue. Ah ouais? Oui, il y avait des tours, mais c'était Sheikh Zayed Road. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, on est accompagné, comme d'habitude, de Sambou, a.k.a. de Canadian Mansa, vous savez déjà. Bien sûr. Et Rix derrière la caméra. J'ai même ramené mon frère aussi derrière la caméra parce que je voulais être sûr, à cause de notre invité spécial, qu'on ne manque absolument rien. Ouais. Maintenant, en parlant de notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un, honnêtement, d'exceptionnel, les gars, vous ne comprenez même pas. Je fais ce podcast-là, oui, je le fais pour vous, mais je le fais avant tout pour moi aussi. C'est ça. Vous réalisez pas à quel point il y a des valeurs. Et je pense pour la première fois que je dis ça dans un podcast, mais sortez papier, crayon. Ça va brasser. Ça va être showtime for real. Okay? Bien sûr. Sans plus tarder, je vous présente notre invité. On va parler aussi de comment on l'a rencontré. Mais je vous présente Mohamed Bénis. Yes, sir! Merci. Wow! Mohamed, comment tu vas? Écoute, je me mets très bien, un peu jet lag, mais ça me fait tellement plaisir d'être ici. Je me sens mal un peu parce que là, tu es venu directement. Le lendemain. Le lendemain. C'est moi qui ai insisté. C'est moi qui ai insisté pour venir. Alors, quand je vous ai rencontré à l'événement du FE360, on a eu une bonne énergie entre nous. Puis j'ai mis ça à l'agenda. Puis je me suis dit, peu importe les voyages à faire, je dois être ici aujourd'hui. Non, c'est exceptionnel. Honnêtement, petite parenthèse là, par rapport à l'événement. Nous autres, on était partis, puis justement, on voulait apprendre sur tout ce qui est la finance, la fiscalité, un petit peu et tout. S'il y avait une personne que je ne m'attendais pas à rencontrer, c'est une personne comme toi, sincèrement, tellement... Tu sais, ça a été court, là, dans le stage. Ça a été genre 15 minutes. Je te jure, tu parlais, je me demandais si c'était légal. J'étais stressé, je me disais... Yo, il me regardait tout le long. Là. J'étais comme, yo, y a-tu le droit de faire ça? J'étais comme, yo, Revenu Québec, si c'est là, je capoterais, là. Je me suis dit, OK... Il faut que je l'aide dans notre podcast. Et honnêtement, j'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Mohamed, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Écoute, je suis vice-président associé de Arton Capital. C'est une entreprise conseil dans les citoyennetés et résidences par investissement. OK. Alors, ce qu'on fait, c'est on aide des familles qui sont souvent en quête de plan B ou des gens qui ont besoin d'avoir une deuxième résidence en Europe, dans les Caraïbes, aux Émirats arabes unis, et qui ne sont pas prêts à se délocaliser tout de suite. Alors, c'est comme un plan B où t'assurer d'avoir accès à une certaine région de la planète sans pour autant devoir y habiter ou être physiquement là. OK, mais parce que moi, j'ai entendu souvent, exemple, là, je sais que le plus populaire, tu en as parlé dans l'événement, c'était genre, exemple, Émirats arabes unis, right? Mais moi, je pensais que pour avoir une certaine résidence là-bas, fallait que tu habites au minimum 3 mois par année. Il y a une nuance. Okay. La résidence est seulement une carte, techniquement. C'est une carte de résidence que souvent, on va dire pour les Émirats arabes unis, c'est lié soit à un dépôt bancaire, c'est lié à de l'achat immobilier, à de la création d'entreprise ou à de la nomination. Si tu es vraiment un talent exceptionnel, on peut s'assurer que tu sois nommé comme étant résident. Ensuite, le 3 mois que tout le monde parle aux Émirats arabes unis, ça, c'est pour avoir un certificat de taxe. Pour dire à ton pays d'origine, si tu désires quitter, de dire, ben moi, maintenant, je suis un tax resident des Émirats arabes unis. Mais tu peux avoir ta carte de résidence sans pour autant être sur place et sans pour autant faire le 90 jours. C'est vraiment juste une carte de résidence qui te donne accès à certains services gouvernementaux, avoir ton permis de conduire des Émirats arabes unis, pouvoir enregistrer un certificat de location pour pouvoir avoir une adresse là-bas, etc. Alors, il faut vraiment faire la distinction entre une résidence physique et avoir une résidence qui te permet d'avoir accès au pays. Puis si tu peux faire les allers-retours que tu veux? Oui. Pas toutes les cartes de résidence sont égales. T'en as qui te
permettent de ne pas être là. Tu en as qui te demandent de faire 2 voyages par année, dépendamment de justement l'investissement que tu fais dans la région. Puis là encore, on prend l'exemple des Émirats arabes unis. Si tu fais un gros investissement immobilier, tu n'as pas besoin d'être là. Si tu fais des investissements qui coûtent beaucoup moins cher, comme de la création d'entreprises dans les offshore zones, qui sont là pour les expatriés, mais là, tu dois être minimum. Tu ne peux pas quitter les Émirats arabes unis plus que 6 mois par année. Alors, c'est minimum 2 voyages par année. Okay. C'est moins cher d'avoir ce visa-là, mais il faut que tu comptes tes 2 voyages que tu fais par année. Okay. Alors, il y a toujours une balance, il y a toujours un benchmark. Si tu fais justement un gros investissement immobilier, ben, il t'enlève cette condition de faire tes 2 voyages par année aux Émirats et ça te sauve tes 2 voyages-là que tu dois payer. Mais c'est quoi les avantages, exemple, pour quelqu'un qui puisse faire partie du programme puis qui voudrait avoir une autre résidence dans un autre pays? Ça dépend. Ça dépend justement du pays. Nous, ce qu'on a, c'est, on va dire, 3 produits ou 3 clients alpha. Si jamais c'est des clients du Canada, États-Unis, qui ont besoin d'une 2e citoyenneté, alors qui veulent avoir un 2e passeport, qui ont peut-être un peu peur des frontières qui sont en train de changer. On voit beaucoup l'actualité, puis ça les rend très, très, très nerveux. Ils pensent que le Canada ou les États-Unis vont perdre accès à l'Europe pour visiter, d'ailleurs, d'une manière sans demander de visa. Ils vont aller vers les Caraïbes pour avoir un passeport. Puis ça, c'est vraiment, tu fais un investissement ou une donation, puis tu peux avoir un passeport directement dans certains pays des Caraïbes. Ensuite, tu vas avoir l'Europe. Il y a des gens qui veulent avoir une résidence pour leurs enfants plus tard. Je ne sais pas, dans 5-10 ans, peut-être qu'ils veulent vendre leur entreprise au Canada, puis ils veulent s'assurer de pouvoir immigrer en Europe, Portugal, Grèce, Malte. Ouais. Ils ne savent pas ce qu'il va y avoir comme programme d'immigration dans 10 ans. Puis où est-ce qu'on s'en va, c'est que ça devient soit cancellé, soit restreint. Tout le monde commence à fermer ses programmes d'immigration, dont le Canada. Alors, ils vont se dire... Pourquoi d'ailleurs? Je pense que c'est juste la mouvance aujourd'hui, où est-ce que c'est un cycle. L'immigration commence à être... L'immigration, peu importe, qu'elle soit de réfugiés à faire, ça commence à être plus difficile pour entrer dans les pays. Même au Canada, c'est très dur d'avoir de l'immigration permanente. Exact. Si tu as une offre d'emploi, etc., oui, tu as de la migration temporaire. Ça, c'est quand même assez facile. Mais de l'immigration permanente, pour avoir ta résidence permanente, ça devient de plus en plus difficile au Canada. Fait que ça, c'est vraiment... Si les gens ils veulent se garantir un accès en Europe pour eux, pour leurs enfants, ils vont faire l'Europe. Et les Émirats arabes unis, c'est beaucoup plus une stratégie d'affaires, d'expansion d'affaires, d'avoir ton hub là-bas, puis pouvoir commencer à créer des entreprises, ouvrir tes comptes bancaires, puis planifier justement, c'est ce qu'on appelle des profit centers, si tu veux commencer à justement optimiser ta taxation corporative. Bien sûr, à chaque fois que je parle de taxation, de taxes, fiscalité, c'est pas pour faire de l'échappement. C'est pour te l'optimiser avec des conseillers financiers, avec des comptables, avec des avocats, et tu leur donnes justement un outil de plus dans leur arsenal pour pouvoir planifier justement une exit strategy dans une entreprise que tu penses vendre dans 5 ans, etc. Alors, ça, les Émirats arabes unis sont souvent utilisés à cette fin. Mais encore là, de la manière la plus légale possible. C'est pas pour contourner ou faire du backdoor. Oui, 100%. Ouais. C'est ça, c'est 100% légal. Oui, toujours. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois que je parle de notre industrie, surtout dans des marchés qui ne connaissent pas ou ne connaissent pas notre industrie, dont le Canada, les États-Unis, c'est la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que c'est légal? À qui je dois payer? Etc. Je dis non, c'est des produits qui sont gouvernementaux. Ce n'est pas des produits privés. C'est des programmes que les gouvernements ont mis sur place avec de la due diligence, avec beaucoup de background check. C'est pas n'importe qui peut avoir accès à ces produits-là. Ils doivent vraiment montrer patte blanche, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec les entreprises qui font justement de la détection dans les bases de données, si quelqu'un est recherché, etc. Tous ces gens-là ne peuvent pas bénéficier de ces programmes-là. Alors, il faut vraiment montrer patte blanche, puis c'est souvent ça que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens qui demandent ces produits-là sont des gens qui sont très bien établis, qui ont des bonnes réputations, puis un article sur une personne qui est négative sur Internet peut
rendre une décision négative dans une demande d'immigration d'affaires. C'est à ce point-là que c'est sensible. OK. Puis le but, genre, mettons quelqu'un qui voudrait... Parce que moi, après l'événement, j'étais tellement excité, puis j'avais parlé de toi à un de mes amis, puis tout, là, j'étais comme, yo, tu comprends pas. Non, on pourrait atteindre une liberté réelle, blablabla, ailleurs, puis tout. Là, j'expliquais ça tout mélangé, chinois, of course. Puis là, lui, il m'a juste dit, dans le fond, t'achètes un passeport. Faire ça simple. Indirectement. Là, j'étais comme, ouais, mais non, genre, je peux pas l'expliquer exactement comme ça. Mais le but, là, moi, dans ma tête, c'était comme, tu peux avoir une côté taxe assez optimisé, mais tu possèdes réellement une liberté supplémentaire géographique, genre. Puis moi, ça, c'est l'affaire qui m'a le plus allumé. Écoute, on va revenir un peu au COVID. Tout le monde se rappelle du COVID. Oui, on ne pouvait rien faire. Ouais. On ne pouvait pas bouger nulle part, etc. Par contre, mes clients qui avaient une résidence permanente ou une résidence temporaire en Europe, eux, pas de problème. Passeport canadien, résidence au Portugal, rentrent dans l'avion puis s'en vont au Portugal passer leurs vacances pendant que tout le monde est pris ici. Tout à coup, lui est comme immunisé au COVID parce qu'il a planifié un accès à une région sans justement frontières parce qu'il a fait son Golden Visa, ce qu'on appelle l'immigration d'affaires au Portugal. Même chose pour la Grèce. Ils ont toujours ce programme. Tous les gens qui avaient justement cette résidence dans un pays européen, même s'ils étaient canadiens, pouvaient, durant le COVID, y aller. Tandis que tout le monde qui n'y avait pas accès restait chez eux. Ça, c'était pour quelqu'un qui peut se permettre, là, ça vaut de l'or pouvoir voyager sans demander permission aux gens. Puis nous, avec notre passeport canadien, on n'est pas habitué à demander permission. Tu sais, d'habitude, on pense qu'on a accès à toute la planète. C'est vrai, ça. Moi, j'ai mon passeport canadien, let's go. On est bon. C'est vrai, on est bon, on n'a pas besoin d'autres. Récemment, je suis allé en Angleterre pour donner une conférence. Puis j'ai dû faire une demande d'une autorisation de voyage. Ah, ouais. En Angleterre? En Angleterre. Moi, je pensais qu'on était comme ça en plus avec l'Angleterre. Non, écoute, j'ai reçu mon Air Canada m'a envoyé mon email. Oublie pas de faire ton autorisation de voyage. J'étais au courant parce que je suis dans l'industrie, mais c'était quand même surréel d'aller sur un formulaire, puis mon nom, puis ma nationalité. Ah ouais, tu peux pas aller en Angleterre comme ça? Je suis allé dans tel pays, puis oui, c'était c'était instantané, mon autorisation de voyage, mais pour d'autres personnes qui sont peut-être allées à des endroits qui sont plus touchés dans la planète ou faut que tu donnes un peu plus d'informations sur toi, ben, tout à coup, tu as un petit 5% qu'ils n'ont plus accès à l'Angleterre pour X raisons. Wow. Ça s'en va vers ça. L'Europe va nous imposer la même chose bientôt. D'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, on l'impose déjà à l'Europe. Ça fait 3 ans. Pour les États-Unis. Même la France, je pense. Tu ne peux pas. Une personne de l'Europe ne peut pas juste prendre l'avion pour aller vers les États-Unis. Ils ont besoin aussi d'un Electronic Travel Authorization, ce qu'on appelle un ETA. Puis ça fait 3 ans qu'ils ont ça. Fait qu'on s'en va plus vers une globalisation de kumbaya, tout le monde est bien heureux avec each other. On s'en va vers, regarde, moi je protège ce que j'ai, tu protèges ce que tu as. Puis on est un peu méfiant un vers l'autre. Puis pour quelqu'un qui est dans les affaires, c'est la pire nouvelle que tu peux avoir. 100%. Pire nouvelle. Ça rajoute c'est compliqué pour rien, en fait. OK, mais... Attends. Moi, faut ça là, c'est la partie... Faut que vraiment je comprenne. Genre, exemple, je suis là, j'ai une résidence, on va dire aux Émirats Arabes Unis, qui est à Dubaï. Yep. Là, moi, je peux ouvrir des comptes de banque là-bas. Est-ce que, j'opère une business qui est 100% en ligne? Oui. Est-ce que ça peut être imposé comme... Là-bas? Ça dépend où est-ce que ta business fait du travail. Là, encore là, ça, c'est plus une question pour un fiscaliste. Par contre, moi, la pièce du puzzle qu'on donne à ces fiscalistes-là, c'est l'option à leurs clients de pouvoir ouvrir le compte bancaire personnel, de pouvoir créer une entreprise inshore and offshore aux Émirats Arabes Unis et de pouvoir justement structurer leur profit center. Leur entreprise ici, est-ce qu'elle a des affaires aux Émirats? Qu'est-ce qui peuvent être transférés aux Émirats? Puis bien sûr, si toi, physiquement, tu restes au Canada, ben, tu étais imposé au Canada parce que ton centre d'intérêt est ici. Par contre, ton entreprise peut peut-être avoir un centre d'intérêt ailleurs, comme aux Émirats. Et là, tu peux optimiser la fiscalité de ton entreprise. Le jour que tu dis, moi, le Canada, ben écoute, merci, tu m'as beaucoup donné, mais je veux passer à autre chose, ben, tu n'as pas besoin de faire un processus d'immigration. Tu as déjà ta carte de résidence. Tu t'en vas dans l'avion, tu arrives aux Émirats, tu rentres dans ton appart, puis tu demandes ton permis de conduire. Tu as déjà fait ça
en amont parce que tu as une carte de résidence qui est valide 10 ans. OK, mais ça coûte combien, ça, Mohamed? Ça coûte... c'est quand même assez dispendieux. C'est pas... OK, c'est La pas carte genre- seulement ou tout le. Justement, processus. la carte et le processus sont liés, mais ne sont pas exclusifs à l'un l'autre. Ce qui veut dire, celle qui est la plus en vogue, la plus connue aux Émirats, c'est acheter de l'immobilier. Ouais. L'immobilier te demande de dépenser environ 500 000 US. Là, je te donne c'est Bon, ballpark. C'est ouais. 2 millions de dirhams émiratis, qui sont environ 500 et quelques US. Tu as quelques coûts afférents en plus. Quand tu fais ça, tu vas en ligne puis tu leur demandes une carte de résidence. Tu dis, voici ce que j'ai dépensé, mon minimum, donnez-moi ma résidence. En ligne, tu envoies ça, digital card, après, tu envoies une carte physique. C'est ce que ça prend, c'est le plus cher. Ensuite, tu fais le même montant dans des dépôts bancaires, mais encore là, tu ne peux pas vraiment l'utiliser. La même chose que l'appartement, tu ne peux pas le vendre. Si tu vends l'appart, tu perds ta résidence. Ah ouais? Exact. Ah. Et ensuite, tu peux avoir une autre résidence, mais pas une résidence 10 ans, une résidence 3 ans, si tu crées une entreprise. Mais l'entreprise, elle ne peut pas être une coquille vide. À vendre, c'est ce que les gens faisaient. Créer une coquille vide ou une entreprise qui ne marchait pas super. Puis ils avaient un Free Entrepreneurial Visa de 3 ans. Ça marche plus, ça, maintenant. Il faut que ton entreprise marche. Puis nous, on le dit tout le temps, si tu prends cette avenue qui est la moins chère, là, les entreprises, ça coûte 10 000 $. Là. Fait qu'on n'est plus dans les 500 000 US de l'immobilier. Fait que c'est beaucoup plus attrayant pour les gens qui sont à budget. Ouais. Ou qui veulent moins dépenser, même s'ils ont l'argent. Dis-moi, écoute, je veux juste faire l'entreprise, ça va me coûter 10 000, 15 000. Je ne veux pas faire le 1,5 million en immobilier. Mais nous, on fait la promotion de si tu vas dans l'entrepreneuriat puis tu crées une entreprise, il faut qu'elle roule. Tu n'es pas là pour niaiser le gouvernement du UAE puis dire, moi, je vais faire un tour de passe-passe. Je vais avoir un Golden Visa là, gratos ou à 10 000, 15 000 au lieu de payer 1,5 million. Fait que, avant, les gens ils pensaient que c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de compliance. Tu as du auditing qui est fait. Fait que, tu sais, si tu vas dans cette route entrepreneuriale aux Émirats, il faut que tu roules une entreprise. OK. Et ensuite, il y a une route de nomination, ce qu'on appelle Exceptional Talent. Et là, il y a certaines personnes qui ont tellement un bon CV qu'ils peuvent être nommés. Puis ça, c'est quelque chose que nous, on fait à notre entreprise. Puis c'est du case by case. On reçoit des CV de certaines personnes, leur passeport, etc. Puis on le présente. Tu as des exemples de genre de bons CV? De bons CV, des gens qui sont des entrepreneurs aguerris, qui ont fait des exits d'entreprises, qui sont des pseudo-célébrités, qui ont fait de bonnes personnes qui ont fait des bons projets, pas juste influencer. Puis j'ai rien contre ça. Je trouve que d'ailleurs, drôle à dire, ça je vais peut-être y revenir, mais les influencers ont probablement été nos meilleurs partenaires pour du B2B, pour générer justement des leads pour des clients, etc. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui créent du contenu en ligne. D'ailleurs, pour la raison aussi pourquoi je voulais être ici, parce que je pense que ce que vous faites, c'est la prochaine façon de transmettre l'information. 100%, même chose. Tout en étant éthique, puis faire la diligence. Puis même si les gens se trompent des fois sur l'information, c'est pas grave, parce qu'avec l'expérience, ils deviennent meilleurs dans la transmission d'informations. Puis ils peuvent pas devenir meilleurs s'ils se trompent pas. C'est pour ça que moi, je pense que donner du temps, de notre temps, surtout des gens que ça fait longtemps qui sont dans l'industrie, à cette forme de contenu, cette plateforme, je pense que c'est une très, très bonne idée. OK, nice. Puis là, tout ça, ça demande un gros bagage. Là, j'aimerais savoir tout ce qui s'est passé avant l'entreprise, avant que tu sois vice-président. Premièrement, t'es né ici ou t'es né... Ah, moi, je fais partie des immigrants. OK. Alors, j'ai première génération. Je suis venu ici quand j'avais 7-8 ans avec mes parents marocains, avec mes frères et sœurs. Et mon père, d'ailleurs, est rentré dans l'immigration d'affaires. OK. Alors, le Québec avait le programme immigrant entrepreneur. Puis il a investi. On lui a dit, tu t'en vas à Sorel, acheter un restaurant. C'était ça son projet. Il n'a jamais fait de restauration. C'est un comptable. Il a tout perdu son argent, malheureusement. Mais 7 enfants ont pu avoir un passeport canadien après avoir habité ici. Et c'est probablement une des meilleures choses que mon père a fait, une des meilleures choses que mon père m'a donné. C'est cette mobilité avec le passeport canadien, de pouvoir aller presque partout dans la planète
et continuer un peu à prêcher la bonne parole là, de la mobilité internationale. Mais oui, je suis un immigrant, puis un immigrant qui s'est installé à Sorel, ensuite Boucherville, puis qui a joué au football américain, puis qui s'est bien, intégré dans la société québécoise. Puis vraiment, moi, je l'ai dit d'ailleurs dans la conférence du FE 360. Puis d'ailleurs, merci Tommy Colombo. Shout out, Tommy. Et Zachary aussi. Vraiment, belle équipe. On va les avoir bientôt en plus. Super. Moi, je veux pas faire du Canada bashing. Puis il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, aiment ça, faire du Canada bashing. C'est vrai. Le Canada, c'est mauvaise route, les cônes, les scandales financiers. Excuse-moi, mais les scandales, il y en a partout. Hein? L'incompétence, il y en a partout. T'es mieux placé pour le dire. Exact. Très rare. Je pense pas que j'aurais eu les mêmes opportunités ailleurs qu'au Canada, qu'au Québec. 22 ans, j'étais conseiller politique d'un ministre. Ah ouais? Mohamed Larbi Bénis. C'est quand même surréel un peu. Puis, oui, j'ai étudié en sciences politiques. Est-ce que j'avais les compétences? Je pense pas. Mais j'avais justement cette ambition d'apprendre, d'écouter, puis de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Puis je pense que ça l'a justement, ça m'a aidé dans ma carrière dans l'immigration. Quand tu étudies en sciences politiques, c'est pour te diriger vers où, normalement? D'habitude, au Québec, quand tu étudies en sciences politiques, c'est parce que tu sais pas où tu t'en vas. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire, mais je n'étais pas sûr, ça. Mais non, c'était vraiment, tu sais, enfant d'immigrants, puis la politique ou la science politique, ça a toujours été un peu quelque chose dont les parents sont fiers. Tu sais, mon fils, il étudie en politique, etc. Mais j'avais aucune idée de ce que je faisais, pour être honnête. Et j'étais juste bon à l'école, puis going with the flow. Et éventuellement, j'ai rencontré des gens qui travaillaient vraiment en politique et je les ai pas lâchés pour avoir mon first internship. Quand je dis pas lâché, probablement de l'harcèlement psychologique pendant 4 ans. En message texte, avant d'avoir mon premier internship au ministère de l'Immigration du Québec. Ça a fini par payer? 2006, ouais. OK. Fini par payer. Puis ensuite, tu rentres dans le bateau, puis tu fais tes preuves. J'ai travaillé pour plusieurs ministres comme conseiller politique. Ensuite, j'ai travaillé au gouvernement du Québec dans l'immigration d'affaires. Alors, je faisais la navette entre la Chine, Hong Kong et Montréal pour justement regarder les dossiers d'immigration d'affaires de plusieurs personnes de la Chine, de l'Iran, du Pakistan, l'Inde, etc. Et on devait justement voir si c'était les bonnes personnes qu'on faisait rentrer. C'est vraiment... Je suis tombé dans la soupe. Là. J'ai rien fait d'autre depuis 2006. C'est genre toi qui acceptais, genre, mettons, qui... Oui, effectivement, moi et mon équipe. Puis c'était un travail d'équipe. Là. C'était pas juste une personne. T'avais Investissement Québec qui faisait beaucoup de travail au niveau de l'analyse dans les dossiers. Ils regardaient les états financiers, ils regardaient la source des fonds, etc. Nous, on était un peu à la fin de la machine à saucisse pour voir si tout le dossier avait de la cohérence ou pas. Et c'était vraiment du gros travail. Là. C'était pas juste... comme tu vois dans les films, là, étampé, là, oui. Oui, non. C'est souvent ça que les gens ils pensent qu'on faisait, mais non, on travaillait vraiment toute une équipe là, avec plusieurs paliers gouvernementaux pour peut-être pas s'assurer, parce que tu peux jamais t'assurer à 100% d'un dossier, surtout d'immigration, parce qu'il y a des éléments qui sont externes au gouvernement, qui viennent du gouvernement original. Mais on essaie de mitiger le risque que la personne qu'on faisait rentrer, c'était pas la personne qui était sur papier. OK. C'est ce qu'on... Puis là, c'est là que après ça, comment tu as commencé Ayrton Capital? Écoute, moi, j'ai rejoint Ayrton Capital. Et Ayrton Capital avait un bras qui s'appelait Ayrton Investissement, qui existe toujours, et qui est un intermédiaire financier auprès du ministère de l'Immigration et auprès d'Investissement Québec, alors au Québec. Et justement, on est au courant de tous les gens qui travaillent au privé en immigration d'affaires au Québec. Et quand je suis allé au privé, j'ai fait quelques demandes auprès de plusieurs entreprises. Et celle qui m'a intéressé le plus, c'était Ayrton Capital, avec leur façon de voir les choses, leur façon d'offrir d'autres produits que le Québec. Souvent, les gens étaient focusés seulement sur le Québec. Ayrton Capital, on offre le Québec, on offre les États-Unis, on offre les Caraïbes, on offre l'Europe, la Turquie, l'Égypte, Vanuatu, Sao Tomé. On offre même bientôt le Botswana. Ouais, j'ai vu ça. Botswana. Alors, il y a quelques semaines, on a lancé la citoyenneté par investissement au Botswana.
Wow. avec notre entreprise comme étant le service provider en immigration d'affaires exclusif du programme. Alors, c'est littéralement nous qui créons le programme avec le gouvernement du Botswana comme conseiller. Puis comment ça fonctionne pour aller faire un partnership avec des pays? Ce qui est bien, c'est que Arton Capital l'a fait avec d'autres pays. Alors, on a tout un bagage génétique au niveau du policy advising. Mhm. Alors, c'était vraiment naturel, souvent, d'aller approcher des gouvernements pour justement leur offrir nos services, leur dire, votre pays, d'ailleurs, le Botswana, c'est un des pays les moins corrompus de l'Afrique. Mhm. Ils ont un gros GDP. Ils se sont bien, bien développés. Ils ont toute une industrie. Et alors, on est allé les voir, puis on leur a dit, écoutez, je pense que l'Afrique va être l'endroit où est-ce que les gens vont vouloir investir dans les 20 prochaines années. Puis là, on ne parle plus de la Chine qui va en Afrique. On parle des Américains, des Canadiens qui veulent avoir un passeport du Botswana pour pouvoir s'établir en Afrique ou pouvoir justement commencer des affaires en Afrique. Et je pense que ça a résonné de voir l'Afrique comme étant le prochain continent qui va boomer en termes économiques. Ben oui. Et nous, on y croit vraiment. Moi, je suis marocain. Le Maroc, on se considère africain. On n'est pas des gens du Moyen-Orient. Alors, on a vu comment le Maroc s'est développé et le Maroc a investi aussi beaucoup dans le secteur bancaire, le secteur minier, dans l'Afrique subsaharienne. Et on y croit là, que des pays comme le Botswana vont être des champions dans les prochaines années. Oui. Wow. Puis ça serait quoi un bon client typique pour Arton Capital? Un client typique, le meilleur client, je veux dire, c'est quelqu'un qui, nous fait confiance. Parce que souvent, les appels qu'on fait, c'est des gens qui essaient de m'expliquer mon travail. Ah. Non, c'est pas comme ça. Ça fait chier, ça. Mon ami a dit, mon ami a fait, moi j'ai vu, moi j'ai ChatGPT m'a dit. Les oui, mais. Pire client, ça. Ah Alors, ouais? Ouais. Alors, Mais ça arrive que, exemple, ChatGPT et toi, ce que tu offres, ça va contredire. Absolument. Pourquoi? Exemple, 70 pays ont changé leur législation d'immigration dans les 12 derniers mois. Ouais. De petit à grand. On n'a jamais vu de la législation au niveau de l'immigration changer autant. OK. C'est fou. Tout le monde est en train de changer leurs règles. Alors, ChatGPT n'est pas à la hauteur. Il va l'être, mais pas aujourd'hui. OK. Alors, il y a trop de changements dans notre industrie pour pouvoir comprendre. Ensuite, le meilleur client, c'est le client qui ne veut pas immigrer. Parce que moi, je ne veux pas te délocaliser. D'ailleurs, c'est des services qu'on n'offre pas. Moi, je veux juste te donner ta carte ou ton passeport. Alors, c'est un client qui a encore son entreprise, qui a des jeunes enfants, qui se dit, moi, je veux juste avoir accès à l'Europe, m'assurer que quand je vais être à la retraite, mes enfants vont avoir soit une résidence permanente ou une citoyenneté en Europe. Je veux juste m'assurer que s'il y a un COVID 2.0 qui arrive, ben, j'ai accès à une telle région. Puis voici. Moi, je veux aussi faire un investissement passif. Je ne veux pas créer d'entreprise, je ne veux pas créer d'emploi. Moi, je veux investir comme au Portugal ou en Grèce dans des bons, dans des private equity funds. Puis voilà, donne-moi ma résidence. Ça, c'est le client. OK, ça, c'est une autre façon aussi. Ouais. Parce que dans le fond, tu peux investir en immobilier, tu peux investir dans des fonds de private equity. Je ne sais pas comment dire en français. Mais voilà, des fonds d'équité privée, j'imagine. Ouais. Alors, fonds d'obligation. C'est des fonds qui investissent dans certaines industries. Ouais. Puis ça peut être genre du corporate bonds qui va te ramener 3-4% par année. Ça donne le même résultat, dans le fond? Même résultat. Ah, ouais. Ça dépend du pays. Il y a des pays qui l'offrent, il y a des pays qui ne l'offrent pas. Alors, ceux qui ne l'offrent pas, c'est quoi les autres options? À part ouvrir une historiquement, c'était souvent l'immobilier. Achète ça, puis on va te donner ta résidence. Tu ne peux pas investir dans un fonds, exemple d'immobilier, où est-ce que tu possèdes... Exact. Par contre, les pays qui offrent ces Golden Visas s'en vont, délaissent un peu l'option de l'immobilier. Parce que, qu'est-ce qui arrive quand tu permets à des gens, des fois fortunés, d'obtenir une résidence en investissant dans l'immobilier? C'est que tout le monde le fait, puis là, ça fait monter le prix de l'immobilier pour les locaux. OK. Puis là, les locaux ne sont pas super contents avec leur gouvernement. En disant, moi, ça me coûte plus cher me loger, ça me coûte plus cher louer, ça me coûte plus cher acheter. Ouais. Parce que tu as permis à 1000 personnes de venir dans ma ville puis acheter de l'immobilier juste pour avoir une résidence. Un peu qu'est-ce qui se passe à Montréal en ce moment? Effectivement. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on a fermé le robinet à des gens qui n'ont pas de résidence au Canada.
D'ailleurs, c'est arrivé il y a quelques années. Puis quelqu'un qui n'a pas de statut légal de résident au Canada ne peut pas acheter d'immobilier jusqu'en 2027. Alors ça, c'est Justin Trudeau. Il a fait beaucoup de choses questionnables, mais ça, c'était une chose qu'il a fait pour protéger un peu l'immobilier qui s'enflammait un peu trop avec l'investissement étranger. 100%, ouais. Alors, les gouvernements s'en vont, délaissent un peu cette option de dire t'achètes de l'immobilier puis on te donne ta résidence. Ils s'en vont vers plus des fonds d'équité, investis dans telle industrie, aident justement des gens à créer des projets, etc. Puis là, on va donner ta résidence. C'est un peu plus risqué. C'est un peu plus non conventionnel. Qu'est-ce que tu veux dire risqué? Ben, tu sais, un fonds de private equity, il peut aller dans le moins. Hein. Ça ne veut pas dire que tu mets X, que ton X va rester constant ou va aller en haut. Ça peut. Ouais, mais tu as quand même ta résidence. Tu as quand même ta résidence, mais tu sais, quand tu achètes de l'immobilier, les gens. Tu dis que, ouais, c'est ça, je me dis. Ouais, c'est plus. Puis on le comprend parce que. On a tout acheté un peu de l'immobilier. Les gens qui sont dans la quarantaine, ils ont probablement touché à de l'immobilier, etc. dans leur vie. Tandis que c'est pas tout le monde qui a investi dans des fonds de private equity. Mais c'est plus flexible un peu, non? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Ça peut être du close-ended, open-ended. Moi, je dis toujours là, à mon client aussi, mon client alpha, c'est pas toi le client, c'est le gouvernement. Quand tu vas au Portugal, c'est le gouvernement du Portugal le client. Il te dit, aide-moi à développer tel endroit. Je vais te donner ta résidence pour te dire merci. Mais c'est pas toi qui vas venir, tu vas dire, écoute, je vais investir dans une plage, je vais faire 20% de retour par année, puis on va me donner un passeport gratos. Ça marche pas comme ça. Le client, c'est le gouvernement. OK. Mais attends. Mais comment ça fonctionne alors, ça? Exemple, moi, j'ai investi dans un fonds. Ça fait, on va dire, un 3-4% par année. Exact. Fair enough. Mais après ça, dans 10 ans. Oui. Ça veut dire, moi, je peux pas retirer de l'argent. Tu pourrais le retirer, mais tu perds ta résidence. Ah ouais? Puis là, je vous donne genre des règles très, très larges. Il y a toujours des exceptions. Mais le but, c'est qu'ils veulent que tu te maries à l'investissement pour que l'investissement devienne stable pour eux. Puis que toi, tu as ta résidence en contrepartie. Je comprends. Puis est-ce que, OK, on va dire, ça serait quoi les top 3 endroits qui seraient le plus avantageux overall? Donc, autant que ça soit pour un Canadien, tu veux dire? Ouais, autant que ça soit fiscal, autant que ça soit, on va dire, sécurité, autant que ça soit... Pour un Canadien, je te dirais la Grèce ou le Portugal. Ça, c'est numéro 1. Ils adorent ça, parce qu'il y a aussi une proximité culturelle, il y a une proximité aussi de... Ça nous fait penser un peu quand on va dans le sud, une meilleure qualité de vie pour certaines personnes. Et c'est quand même... Tu es capable de gérer l'investissement. On parle de 250 à 500 000 euros qui te permet justement d'avoir ton Golden Visa. Ensuite, il y a Malte. Malte, c'est quand même assez intéressant. C'est un petit pays qui est au sud de la Sicile. Et eux, ils font une approche différente. Eux, ils disent, voici des frais. Fais-moi un chèque. Pas d'investissement. Montre-moi que tu as un bail. Puis on m'a donné ta résidence dessus. Ah ouais? Un chèque, c'est quel genre de chèque? Substantiel. 150 000 euros je totalise. Là. C'est pas, là, je vulgarise. Je rends la chose plus comique. Mais voici les frais, etc. Donations, contributions, frais gouvernementaux, applications. C'est 150 000 euros. Tu leur montres aussi que tu as un bail pendant 5 ans. Puis un bail minimum annuel de 14 000 euros. Puis ils sont là, merci. Voici ta carte de résidence. Puis tu l'as... À vie. À vie? Shit, OK. Alors, Malte, c'est pour les gens qui ont un peu plus de liquidité puis sont là, regarde, moi, je veux pas aller dans les private equity. Je veux pas acheter un appartement à Athènes. Je veux pas émotionnellement être attaché. Ouais, t'es plus... Voici un chèque. Let's go. Donne-moi ma carte de résidence. Moi, j'étais sûr que t'allais dire Émirats Arabes Unis. Non, aussi. Et ça, c'est le 3e. Émirats Arabes Unis, c'est même pas un plan B, c'est un plan C. Parce que, surtout, nous, ce qu'on offre au niveau de l'Exceptional Talent ne requiert pas d'investissement direct. Alors, c'est des frais qui sont quand même très gérables, là, qui sont similaires à les frais que les gens vont payer pour ouvrir une entreprise. Et ces frais-là, on les charge pour qu'on fasse le lobbying, pour qu'ils soient nommés justement dans cette mouvance. Et c'est un plan C. C'est que c'est tellement manageable en termes de frais qu'ils sont là, je veux l'avoir aussi. C'est pas parce que je fais le Portugal que je fais pas les Émirats. C'est ça, ouais. OK. C'est comme un plus. Alors, c'est pas un enlève l'autre. C'est souvent une contribution ou une continuité de... Tu sais, quelqu'un qui commence à investir dans sa mobilité,
ben, ça devient comme un investissement. Et là, c'est comme acheter plusieurs C'est fou, actions. ça. C'est vrai. Il je dit, te OK, jure. bon, OK, j'ai ça, mais je vais peut-être avoir ça. J'ai un client récemment, il m'a dit, écoute, il a Antigua, 5 hits, États-Unis, puis il me demande littéralement qu'est-ce que vous avez d'autre. Collectionne. C'était ma prochaine question. Collectionne. Ça devient comme une façon de dire, moi, je veux Être tu sais, libre. être le plus libre possible. Oui. Le plus, tu sais, puis si tu te le permets, tu sais, il y a des gens qui ont des investissements liquides dans la crypto, etc. Oui, c'est ça. Il se dit, moi, je suis un maximaliste de la liberté. Exact. Exact. Je peux pas faire confiance à 1, 2, 3 passeports. Y en a-tu là-dedans que c'est comme des personnalités que personne connaît, genre, dans un sens? C'est très souvent ça. Ah ouais? C'est des Moi, gens... je me suis dit que c'était comme des gens pseudo-célébrités. Non, un peu. les Pas nécessairement, pseudo-célébrités, tout simplement. le problème, c'est qu'ils sont habitués à tout avoir gratuitement. Ah, OK. Alors, non, il faut payer dans notre industrie. C'est très rare que les gens... Que les une gens- story, ça fait en sorte que. Exact, ouais. Non, tu sais, le shout-out, là, ça marche pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Wow. Mais oui, c'est souvent des gens qui sont des vice-présidents d'entreprise, présidents d'entreprise, des gens qui ont vendu des entreprises. Tu sais, des fois, je fais des visioconférences avec des gens en T-shirt, puis le gars, tu fais le Google, puis il vaut 100 millions. Mais des gens très humbles, mais que justement, ils ont vu c'était quoi être un peu, pas à la merci, mais être sous la tutelle d'un seul gouvernement. Ben oui. Ils se disent, moi, j'ai plusieurs comptes bancaires, j'ai plusieurs cartes de crédit, j'ai plusieurs propriétés à travers la planète. J'ai investi dans plein de choses dans les actions, mais j'ai un passeport. Mhm. Like, ça va à l'encontre de toute leur philosophie d'affaires. Ouais, ouais, De ouais. dire, je mets pas tous mes œufs dans le même panier dans plein d'affaires, à part ma mobilité. Ce qui est quasi le plus... Logique. ouais, ouais. Alors voilà. Puis est-ce qu'il y a un maximum de passeports? Ça dépend. Ça dépend. Admettons que ça dépend de ton pays d'origine. OK. Tu viens d'un pays comme la Chine, comme l'Inde, etc. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais ils ne permettent pas d'avoir plus qu'un passeport à la fois. Alors, si tu prends un deuxième passeport, tu dois dire au revoir à ton passeport Ah, d'origine. ouais. C'est, ouais. Pour les gens de là-bas, ou comme exemple, moi, je Ouais. suis Canadien. Oui, Canadien permet la dual citizenship. Alors, tu as le droit d'avoir plusieurs passeports. J'ai mon peux avoir passeport. 10. Exact. Ah ouais? Mais je peux avoir un truc de la Chine ou non? Non, de un, la Chine ne permet pas de Golden Visa. Ça, c'est Ok. une autre chose. C'est les gens, ils pensent que n'importe quel pays dit donne-moi un passeport de ce pays-là. Il faut que le pays a un système pour avoir sa résidence ou sa citoyenneté. Ah, OK. Alors, des pays comme la Chine, non, La pas. Corée du Nord, je m'imagine. Exact. Par contre, si tu veux avoir accès à la Chine, ça, c'est une autre affaire. Canadien, on n'a pas vraiment accès à la Chine, il faut demander des visas, etc. On ne sait pas si c'est tendu un peu les relations avec nos deux pays. Ce qui peut arriver, il y a des gens qui me disent, moi, je veux avoir accès à la Chine et à la Russie, pas aujourd'hui, mais dans 10, 15 ans, 20 ans, si les relations deviennent plus harmonieuses, puis je veux aller faire des affaires là-bas, puis je ne veux pas être avec tout le monde à faire la file à avoir mon visa, ils prennent un passeport de Antigua qui te donne accès C'est visa-free ça, parce qu'il y à a... la Chine, à la Ouais. Russie, même au Venezuela. Ah ouais? Ouais. Alors, des fois, c'est aussi simple que ça. Pour lui, il voit ça comme étant une dépense commerciale, Mhm. une dépense d'entreprise. OK, nice. Ça, Puis est-ce qu'il y a un passeport dans le monde que tu l'as, t'es presque good dans tous les pays du monde? Les Émirats, Ah ouais. OK. 179 pays. Et Japon aussi, si je ne me trompe pas, non? Japon, quand même assez bien, mais si tu vas le top, puis dépendamment de comment tu fais le scoring, c'est toujours entre les Émirats et Singapour. Ah, Singapour, ouais. Ouais, ça, c'est les deux passeports qui te permettent d'aller presque partout sur la planète. Et moi, avec justement le passeport marocain et canadien, j'ai ce score de 179 pays. D'ailleurs, on a une entreprise qui s'appelle Passeport Index. Mhm. C'est une entreprise qu'on a créée en 2015 qui te permet de voir la force de ton passeport. Alors ça, c'est vraiment cool. Tu vas sur passeportindex.org, et ça te permet justement de voir ton passeport, de le mettre avec un autre passeport que tu penses pouvoir avoir ou que tu aimerais avoir. Puis tu vois ton score augmenter, descendre, etc. Wow, OK. Puis combien de pays tu as accès, quel pays te permet d'arriver sans demander de visa. C'est une très, très belle Par plateforme. exemple, le passeport Émirat. Émirati. Tu dois être émirati pour l'avoir. Effectivement, ça, tu vois, ça, c'est un des passeports que tu ne peux pas obtenir. OK. C'est d'une manière hyper exceptionnelle, on peut te le donner. C'est le gouvernement qui choisit, puis ça arrive presque jamais. Et quand ça arrive, Ah. on ne le sait pas. Hmm. Sinon, il n'y a pas de processus de naturalisation, comme on Ok, est au ouais. Canada.
Exemple, mes enfants vont naître, on va dire, aux Émirats, c'est impossible. Peu importe. Non. Ok, ouais. Non. Ah, c'est Pas de ça, parce processus que de j'ai naturalisation. mélangé, je pense, la résidence avec le Les passeport. passeports, ouais. Et C'est ça pas arrive parce que souvent, t'as la c'est correct, résidence. c'est correct de faire d'être mélangé sur ce point, parce que beaucoup de gens pensent que, encore là, que tout est comme le Canada. J'arrive, je travaille, j'ai ma résidence, 3 ans plus tard, on me donne ma citoyenneté. Mais dans beaucoup de pays, ça ne marche pas comme ça. Puis c'est même pas le 3 ans. Tu sais, on parle juste de l'Espagne. C'est 10 ans. Le même processus, mais c'est 10 ans. C'est pas 3 ans, comme au Canada. Tu sais, on s'en va vers justement des nouvelles règles où est-ce que ça va être de plus en plus difficile, même dans les pays qui permettent la naturalisation, de l'avoir rapidement. Mais parmi ceux qui... Parce que là, tantôt, on parlait de résidence, mais parmi ceux qu'on peut avoir un passeport, ça serait quoi le meilleur combo? Genre, incluant, on va dire, on a le Canada. Oui. Ça serait quoi les bonnes places à investir qui ferait en sorte que si tu as ce passeport-là et ce passeport-là avec le Canada, c'est showtime? Le Maroc-Canada, ça a l'air bon déjà. Ouais. Maroc et Canada ensemble, ça a l'air... Ouais, mais le Maroc, tu peux pas l'avoir. Le Maroc, ça. c'est Ok. exact. À moins Égypte, non? Égypte, oui. Égypte, tu peux l'acheter. Ouais? Mais c'est d'une manière... On est good. Ouais. Je suis good. Égypte, Okay. tu peux Le aller... Mali? Non, le Mali, Ouais, non. Non. Tu viens du Mali, alors? Ouais, je suis Mali. super. Moi, je suis égyptien aussi. Oui, effectivement. Fait que- L'Égypte, c'est très beau en passant. Ah ouais, ouais, je fais souvent escale au Caire. OK. À Hérak, comme on dit. Ah. C'est très beau, l'Égypte. Ah, c'est beau. Mais je dirais Canadien avec soit un des passeports des Caraïbes. C'est un des passeports des Caraïbes qui peut te donner accès à des pays que le Canada n'a pas. Sinon, tu as le passeport turc qui est bien, le passeport d'Égypte que tu peux justement investir. Et là, ensuite, tu as les passeports africains comme Sao Tomé, comme Botswana qui Ouais, s'en c'est viennent. Ça va être Singapour, vraiment tu peux pas l'avoir? Non. Singapour, non. C'est la résidence que tu peux avoir. Puis, tu sais, il y a une façon de se naturaliser à Singapour, mais c'est extrêmement difficile. On s'en va vers ça. Je te dis, les gens pensent vraiment que c'est des choses qui sont faciles à obtenir. Puis ils sont là, ouais, mais pourquoi je vais acheter un passeport des Caraïbes? Je veux juste aller habiter là. Mais aujourd'hui, tu as plus de droits quand tu es citoyen. Tu as plus accès à certaines choses, certains services. Et les gens commencent à comprendre qu'il y a une citoyenneté, ça a un 100%. prix. Ça a un prix. On arrête l'épisode 2 secondes pour te parler de notre sponsor, Boutique Takwa. On a 15% de rabais avec le rabais Straight 15. Et oui, les gars, pour vos dates, les femmes, les gars, peu importe, il y a tous les parfums. Les gars, des parfums de Dubaï. C'est moins cher avec Boutique Takwa. Vous avez 2 magasins, plus la boutique en ligne, Straight 15. Je vais pas le répéter 12 fois, là. Tu le vois, le parfum est là. Un petit parfum, tu rassembles vite fait. non, Et puis, guys, c'est showtime. Ah, Toi, t'es l'épisode, enragé. et puis, bye-bye. Puis tantôt, on parlait de, exemple, le Botswana, c'est un des pays les moins corrompus en Afrique. Oui. Mais de quelle façon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un pays qui justement, tu sais, il y a certaines façons de faire en D'accord. Afrique que le Botswana n'adhère pas. OK. Fait que, tu sais, c'est des gens qui sont très, très éduqués à l'international, qui ont à cœur leur pays. C'est des gens qui sont très, très fiers. Mhm. Et que, tu sais, le gouvernement a un GDP qui est très bien Noté, genre? très bien noté. Alors, tu sais, les gens sont suffisants. Ils font assez d'argent. Fait que, tu sais, ce qui permet justement à avoir accès à un gouvernement qui est pas là juste pour... Leur poche à eux. Ouais, je veux dire ça. Tu sais, je fais toujours attention à ce que je dis concernant le gouvernement, mais oui. Alors, le Botswana, c'est vraiment un pays qu'on apprécie beaucoup puis que les gens vont avoir une tendance à apprendre, OK, à ouais. connaître. Mais tu vois, côté, parce que je sais qu'il y en a plein aussi qui veulent avoir cette liberté, surtout niveau taxes aussi. Tu sais, comme je sais, on n'est pas là du tout pour bâcher le Ouais. Canada et tout. Là. Moi, j'ai grandi là. Puis moi, je voulais, genre, avant que je te rencontre dans l'événement, j'étais vraiment en train de me dire, j'habiterais ici au Québec, mais si ça serait pas une question de taxes et tout, moi, le Québec, ça serait ma place. Mais là, quand tu as dit ça, puis tu parlais du fait qu'on est capable d'immigrer sans se Déplacé. sans se déplacer ou quoi que ce soit, j'ai vu une nouvelle source de allumé. lumière. Tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que, exemple, toi, dans le fond, tu précises vraiment le fait que c'est une option. Dans le fond, c'est comme Exact. si tu avais une boîte à outils, Ouais. puis tu as plein d'outils supplémentaires. Mhm. Toi, tu fais affaire avec un genre d'avocat fiscaliste international? Genre? Oui, souvent, c'est tu sais, les clients qu'on a viennent souvent avec leur équipe, leur arsenal, leurs assistants, leurs fiscalistes financiers.
Et dans d'autres Ok. cas, ils nous demandent de nous les référer à des gens qu'on connaît sur place, qui font du cross-border taxation, etc. Ok. Puis les pays sont au courant que les gens qui font ça veulent aussi, éventuellement, quand ils se défiscalisent du Canada, quand ils le font, d'avoir des avantages. Fait que Malte, le Portugal, la Grèce, ils ont des régimes de taxation qui sont bénéfiques seulement pour les gens qui ont fait les Golden Visa, l'immigration par investissement. Alors Ok. oui, c'est souvent les gens le font aussi pour planifier une fiscalité qui va être un peu meilleure que celle du Canada quand ils seront prêts à peut-être quitter le Canada plus que 6 mois par année, puis dire au Canada, écoute, je n'habite plus ici, etc. Alors oui, ils choisissent, ça fait partie un peu de leur planning de dire, ben, je vais aussi aller dans un pays qui, oui, me permet de faire de l'immigration d'affaires, mais qui va aussi me permettre d'avoir une meilleure fiscalité avantageuse le jour que je vais peut-être y aller. Alors ça fait aussi partie. Alors Malte, le Portugal et la Grèce ont souvent des avantages fiscaux et fiscaux pour les gens qui ont fait l'immigration d'affaires seulement. Ok, Pas les gens qui sont venus comme des working permits, qui sont venus Ok. étudiants, etc. Puis est-ce qu'il y a comme des pays avantageux, mais plus en Amérique latine ou pas trop? Oui, il y a le Panama, l'Uruguay, etc. On ne l'offre pas chez nous. On est en train d'étudier certains pays comme l'Argentine, qui va Ah. peut-être ouvrir un nouveau programme de citoyenneté par investissement. Ça va être, Ok. je pense que ça va être très, très intéressant si ça vient si le projet aboutit. Par contre, malheureusement, l'Amérique latine, c'est pas. Tu sais, nos clients, ils veulent pas de surprise. Ils veulent pas que le processus ait plusieurs étapes. Ils veulent que ça soit le plus passif possible. Tu sais, lui, il dit, mon client, il dit, moi, j'ai une entreprise au Canada. Je peux pas aller gérer une entreprise au Paraguay ou au Ouais, c'est Uruguay. ça. Je peux pas commencer à créer des jobs. Non. C'est quoi la meilleure façon d'avoir une résidence passive sans me casser la tête? Puis si je dois payer, je paye. Alors, c'est pour ça que pour l'instant, l'offre qu'il y a en Amérique latine, ce serait plus une offre de délocalisation immédiate Ok, ouais, ouais. qui est tout aussi valable, mais qui n'est pas pour nos clients. Non. Puis d'ailleurs, le Panama, c'est un peu comme Dubaï au niveau de la fiscalité, tout ça, si je me trompe pas. Oui, tu sais, il y a des bons avantages là-bas, tu sais, puis aussi le fait que tu es dans la même time zone, Ouais. similaire, le fuseau horaire que le Canada, le Québec, etc. Mais, tu sais, est-ce que la Yes. sécurité, c'est la même Ouais, c'est chose? ça, il y a c'est pour et c'est contre, c'est ça. Est-ce que l'accès à d'autres marchés, c'est la même chose? Est-ce que les gens sont là pour faire des affaires ou pour autre chose? C'est là où les Émirats, ils ont Ils sont très forts. ils sont très, très, très forts. Tu sais, c'est pas juste les affaires, tout est optimisé. Mhm. Tu fais un accident de voiture, là, tu n'appelles plus ton assurance. Tu as une application générale pour tout le monde. Tout le monde prend des photos, ça envoie à l'assurance, ça envoie à la police, tout est fait, les rapports en ligne. Tu t'en vas manger parce que tu es en retard au resto. C'est ça, les Émirats. Tout est optimisé. Tu peux même. Aujourd'hui, les Émirats ont introduit des services consulaires pour les gens qui ont des Golden Visa. Alors, si tu as, je sais pas, tu es un Canadien, puis tu as ta résidence aux Émirats, puis tu es au Mexique, puis tu perds ton passeport canadien, ben d'habitude, c'est le Canada qui va t'aider. Mais les Émirats aujourd'hui, parce que tu as ta résidence de Golden Visa aux Émirats, eux aussi, ils t'ouvrent la porte en disant, nous aussi, on va t'aider. Wow. Ok, ouais, ça c'est Ça a fort. été annoncé il y a 2 semaines. Ah ouais. Wow. C'est à ce point-là que c'est pas restrictif. Ils veulent vraiment te donner le plus d'options possible. Puis quand tu es là-bas ou quand tu commences à faire des allers-retours avec là-bas, tu vois vraiment que. Tu sais, nous, au Québec, là, on nous a dit. Tu sais, on nous parle de Fidji, les Maldives, Bali, comme étant des endroits paradisiaques. Mais quand tu es à Dubaï, tu es à quelques heures de tous ces endroits-là. Mm. C'est ça. La Chine, c'est à côté. L'Inde, c'est à côté. L'Afrique du Sud, c'est à côté. Puis quand je dis à côté, c'est ouais, 4, 5, 6, 8 heures, comme ce qu'on fait, nous, pour aller à Rome Ouais, de Montréal. Puis, tu sais, la Terre devient plus petite. Et c'est ça que la plus grosse différence pour les gens qui commencent à faire ces voyages-là, c'est que ils commencent à penser autrement. Alors, c'est ce que je recommande. Oubliez les Golden Visa. Prends un billet, va-t'en aux Émirats ou va-t'en dans un pays qui est l'autre bord de la planète. Mhm. Puis ça te donne un autre mindset. C'est clair. Ouais, nous autres, on est allés à Dubaï. Puis là, c'est pour ça qu'on était vraiment en train d'hésiter, bien évidemment, avant de te rencontrer.
Comment ça se peut qu'on déménage à Dubaï très prochainement? Là? C'est fou, hein? Ah ouais. Tu sais, la seule chose que je dirais pour Dubaï ou les Émirats, c'est que tu sais, je rencontre beaucoup de gens, ils disaient écoute, je devrais-tu acheter de l'immobilier à Dubaï? Je dis peut-être, mais pourquoi tu me poses la question? Ah, j'ai vu Instagram m'a montré. Je dis écoute, j'ai dit si Instagram, avec ton IP address canadien, t'a montré un projet immobilier, c'est parce que personne ne l'a acheté à Dubaï. Ouais, j'ai pas pensé comme ça, mais c'est vrai. Alors, il faut faire attention. Pas que c'est des mauvais projets, mais les bons projets, ils sont vendus sur place. Ils n'ont pas besoin de payer du sponsored ad pour un gars à Montréal. Shit, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est des gens de Montréal qui travaillent là-bas qui font des ads pour. Ouais, mais Encore là, c'est vrai. encore là, c'est le même principe. S'ils sont là-bas, qui travaillent là-bas, ben, ils peuvent le vendre à toute la planète. Ils n'ont pas besoin d'aller sur Instagram pour le vendre. C'est vrai que tout est parfait là-bas, genre l'immobilier. Exact. C'est tout le deal de l'année. Exact. Le deal du siècle. Il Ouais, c'est ça. faut juste faire attention à ce genre de Toi, Mohamed, je sais que tu as beaucoup voyagé. Y a-tu, on va dire, mis à part les Émirats arabes unis, y a-tu des pays qui t'ont comme impressionné? Oui, récemment, je suis allé en Ouzbékistan. Ah il y a ouais? une semaine. Ah, j'ai vu, ouais, ben oui, j'ai vu. Il y a une semaine, je suis allé à Tashkent. Je ne savais rien de ça. On est allé rencontrer des gens qu'on a rencontrés dans une conférence à Londres, des banquiers, une grosse banque commerciale, pas des gens qui ont pignon sur rue. C'est la 4e plus grosse banque de l'Ouzbékistan et qu'ils ont besoin de nos services. Justement, puis c'est le même pitch. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas ici pour sortir vos gens fortunés de l'Ouzbékistan. Je suis ici pour leur donner une option d'expansion d'affaires. S'ils ont besoin d'aller justement en Europe pour aller faire des affaires et revenir, ben, ils ne sont pas pris à aller demander un visa. Alors, et c'est ça qui résonne, c'est... Tu m'aurais closé direct. À ce moment-là, faites bon, les citoyens, vous pouvez y aller. Là. C'est ça, je ne veux pas que les gens commencent à faire l'exode de cerveau ou d'entrepreneurs de leur pays, mais je veux juste qu'il y ait plus d'outils pour continuer à faire des affaires, que ce soit homme, femme, peu importe. Et oui, l'Ouzbékistan m'a vraiment, côté bouffe, côté infrastructure, côté culture, côté ouverture, même au niveau, des gens qui étaient là, tu avais des blonds, yeux bleus, avec des gens qui avaient les yeux bridés, qui ressemblaient plus à des Chinois, des dialectes différents. J'étais vraiment, vraiment impressionné. Des grandes rues. Puis là, je rentre pas dans la politique de l'Ouzbékistan, je rentre plus dans le pays en tant que tel, ouais. Puis des très sportifs qui investissent beaucoup dans le sport. Je trouvais que, puis tu sais, avec des boîtes de nuit, pour un pays musulman, ça qu'on appelle en Asie centrale, je trouvais que, tu sais, il y avait de la vie. Il y avait de la vie. Ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Puis tu sais, tu le vois que ça, c'est ce qui me fait peur des fois. Tu sais, je reviens et je dis, tu sais, Montréal, we're lagging. Tu sais, on est, tu sais, parce que, tu sais, les années 60 de Montréal, là, tout le monde parlait de Montréal. Ouais. On avait le meilleur métro, le meilleur ci, le meilleur ça. Mais je pense qu'on s'est mis confortable. Puis tu sais, même personnellement, tout le monde rentre à la maison, tu deviens confortable. Tu commences à regarder ce que tu as. J'ai mon beau sofa, ma belle télé, une voiture dans le garage. C'est vrai, ça. Tu deviens confortable. C'est vrai. Je pense que c'est ce qui est arrivé un peu à Montréal et des villes métropoles qu'on a au Canada. C'est qu'on a été confortable parce qu'on a rushé les années 60, 70, investi, etc. Puis après, on s'est assis et on a regardé la télé. Le problème, c'est que le monde, ça se développe. Ça se développe rapidement. Rapidement. Tu sais, peut-être qu'ils ont des façons de se développer plus rapidement avec des gouvernements qui ont moins besoin de faire de consultations parce que, pour X raisons. Des fois, il y a des gouvernements qui sont plus stricts ou autoritaires, qui ont certaines visions, mais ça vient avec ses désavantages et avantages. Et l'avantage, c'est que les pays comme ceux-là se développent à une vitesse fulgurante. Ouais. Mais juste les Émirats, en 1960, c'était rien, là. C'était un désert. C'est un désert, c'est ça. Oublie 1960. La première fois que je suis allé aux Émirats, c'était peut-être 2007. Il y avait une rue. Ah ouais? Oui, il y avait des tours, mais c'était Sheikh Zayed Road. Aujourd'hui, quand je suis revenu de mes voyages, j'ai passé sur de Dubaï. J'ai fait une escale là-bas. Puis c'était presque 20 minutes d'approche de vol avec des buildings. C'est plus Dubaï, là. Maintenant, c'est... Ouais. Ça, c'est fou, man. Mohamed, j'ai l'impression que tu as tellement d'expérience à travers la planète à cause du voyage et tout, à droite, à gauche. Mais comment
comment quelqu'un de normal pourrait avoir ce genre de connaissances, on va dire même 10%. Genre, comment il peut faire pour apprendre ça? Ou est-ce qu'il fait juste affaire avec un professionnel? C'est toujours bon de faire affaire avec des professionnels. Tu sais, oui, moi, souvent, les gens qui m'appellent, comme je dis, ils ont fait leur recherche, ils ont appris sur l'industrie, puis ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent. Alors, on travaille avec eux pour des fois revenir en arrière, puis mieux les aider. Mais c'est toujours bon de faire affaire avec des professionnels. Tu sais, nous, on crée l'équation. On a créé ça pour le client parce que C'est personnalisé, genre, dépendamment. le client doit dealer, s'il le fait tout seul, là, il doit dealer avec banquier, comptable, financier, ils doivent dealer avec l'immigration, ils doivent dealer avec des sites web, des fois en langue étrangère, avec des fonctionnaires, avec des suivis. Tu sais, les gens ils disent, moi, j'ai fait j'ai fait mon application. OK, mais comment tu fais ton suivi? Qui je parle? Je sais pas. Alors, tu sais, il y a des avocats qui rentrent en jeu. Il y a justement le médium d'investissement. Il faut que tu trouves le bon développeur immobilier si le pays permet l'investissement immobilier. Il faut que tu trouves le bon fonds si le fonds, c'est l'option que tu prends. Je te dis, là, tu peux perdre beaucoup de cheveux dans le processus. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, exemple, moi, je veux faire affaire avec Arton Capital. Comme, exemple, moi, j'ai des questions, etc. C'est comme qui que je contacte? C'est comme... Oui, on a un site web qui est quand même assez bien étoffé. Pour le Canada, ça tombe dans mon bureau. On est à Westmount Square, à Montréal. Tu sais, puis je fais beaucoup de... Soit que les gens viennent me voir, mais on fait beaucoup de visioconférences. Puis le premier appel, là, c'est pas... je suis pas en train de te vendre un pays. Le premier appel, c'est j'essaie de comprendre qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin? Ouais. T'es où? T'as quel âge? Tes enfants, ils ont quel âge? Est-ce que tu veux partir maintenant, plus tard? Est-ce que tu as une entreprise? Es-tu salarié? C'est pourquoi tu veux quitter? C'est parce que tu penses que Donald Trump il s'en vient puis il va aller te chercher dans ta chambre? Il faut rationaliser la chose. Ouais. Puis ensuite, on dit OK, voici les étapes, voici le budget. Est-ce que tu veux faire ça rapidement ou plus longtemps? Tu veux prendre ton temps? Il y a tellement de questions. Il y a tellement de variables. Genre. Ça, c'est la premier appel. On parle même pas du pays. Ouais. C'est ce qu'on fait ensuite. Ensuite, il y a un mandat qui est donné à mon entreprise pour justement te présenter des options, etc. Okay. Mais oui, on essaie de comprendre beaucoup plus les besoins du client avant de commencer à... Ben c'est surtout, on dirait, le suivi un peu. Oui. C'est ça, le après, genre? La bonne nouvelle, là, c'est que beaucoup de mes clients deviennent des amis parce que c'est un processus de longue haleine, dans certains cas. Il y a des cas où 6 mois, c'est fini. Il y a des processus que ça prend 2-3 ans. Surtout pour des citoyennetés ou des résidences européennes. Des fois, ça peut être tumultueux, le voyage avec nous. Oui. Alors, tu sais, on développe toujours une relation d'affaires et qui va dans le personnel aussi, puis qui deviennent un peu... On devient un peu des confidents, on gère aussi l'émotion du client, sur tel ou tel X, Y, Z. Là. Ça arrive souvent. Alors, on développe des amitiés. Oui. Puis là, concrètement, ça ressemble à quoi une journée de travail pour toi? J'essaie de visualiser là, mais parce que j'imagine qu'il y a plusieurs choses à faire. Vu qu'on a 17 bureaux à travers la planète, moi je suis un des vice-présidents et je prends beaucoup sur mon dos. Fait que c'est commence très tôt le matin. C'est comme 2 journées en une. Je ris tout le temps là, quand je vois les memes sur Internet, là, le gars qui dit I wake up at 2 a.m. puis après ci, puis ça. Puis que, c'est un peu ça. Okay. Mais je suis plus fatigué que lui, puis j'ai moins de muscles. Puis moins d'abonnés. Exact. Mais oui, ça commence très tôt, puis on fait beaucoup de suivi avec les clients qui sont des fois pas au Canada, aux États-Unis, qui sont dans d'autres fuseaux horaires, mais qui sont mes clients. Alors moi, je reste très, très attaché, même si je leur assigne une équipe pour travailler avec eux, un officier d'immigration, etc. Je reste quand même attaché à mes clients, même s'ils ne sont pas au Canada. Puis on fait beaucoup de stratégies sur justement de planification de l'entreprise. Fait que je te dirais de 6 h du matin jusqu'à 9 h le soir. Quand même. Ouais. Puis un vice-président d'une grosse compagnie comme ça, c'est payé de quelle façon? Genre, pas ton salaire, mais comment c'est payé dans le sens... Nous, notre entreprise est souvent payée par des frais de consultation, comme un avocat. Okay, d'ailleurs, on a des avocats qui sont dans certains bureaux, dont celui de Montréal. OK. Alors, c'est des frais de consultation. Et dans certains cas, il y a des frais de commissionnement aussi dans certains programmes d'immobilier, etc. Alors, tu sais, c'est lucratif comme industrie, mais tu sais,
Les gens, ils voient tout le temps des frais de 15 000 € de consultation. Ouais, c'est beaucoup, 15 000 €. Oui, mais si tu me parles pendant 6 mois, là, À un moment donné. 15 000 €, ben, tu l'as dépensé. Mm. Alors, tu sais, c'est toujours ça. Il faut que tu nous vois un peu comme un investissement. Parce que, tu sais, quand tu prends... Admettons, tu veux vendre une entreprise, tu ne le fais pas tout seul. Tu prends un avocat. Ton avocat, il va te charger 50 000 $. Mais si tu te charges 50 000 $ pour te sauver 500 000, ben, tu as fait 450 000. C'est la même chose pour nous. Si tu m'emploies pour te donner une résidence qui va te donner une meilleure fiscalité ou qui va te permettre justement de sauver sur peut-être l'université européenne de tes enfants, etc., ben, tu as rentabilisé ton... C'est ça. Mais nous utiliser juste par caprice, non. Ouais, ben non, c'est ça. Effectivement. Puis ça ressemble à quoi, exemple, la hiérarchie? Genre, exemple, il y a le président, vice-président, ça va jusqu'à... Souvent, les entreprises comme la nôtre, ben, il n'y en a pas vraiment beaucoup comme la nôtre, mais une entreprise d'immigration, c'est le président et le secrétaire et le financier, puis c'est lui qui te conseille. Nous, on a vraiment, vraiment une centaine d'employés. Okay. On a le président, on a des vice-présidents exécutifs qui vont parler de la stratégie. Ensuite, on a des vice-présidents associés, on est 4 environ, qui vont avoir des marchés. Alors moi, c'est l'Amérique du Nord, mais aussi je prends l'Europe, et qui font aussi de la stratégie. Et ensuite, on a toute une équipe de ce qu'on appelle des processing officers. On a peut-être une quarantaine à travers la planète qui vont justement ensuite aller prendre le relais après que le client est devenu client pour faire toute la collecte de documents, l'aider justement à savoir quel document est-ce qu'il doit être notarié, certifié conforme, apostille. Il y a vraiment plusieurs façons de monter un dossier. Puis, on a une quarantaine de personnes qui vont aider le client à monter le dossier avec lui, son assistant, etc. On a bien sûr les comptables pour... il y a des gens qui payent de différentes façons. Il y a aussi, ils payent dans différentes juridictions. On a 17 entreprises. Alors, à chaque fois qu'on a un bureau, on a une différente entreprise. Et selon ce que... Il y a des gens qui ne veulent pas payer de taxes au niveau de vente parce qu'ils viennent d'un autre pays. Alors, ils peuvent payer ailleurs. Fait que la comptabilité là, est quand même assez Mais ça doit être des comptables, genre, qui doivent vraiment spécialisés. avoir des connaissances à l'international. Absolument. Oui. On a un CFO, on a un Chief Financial Officer. Alors, on a un Chief Legal Officer, Chief Financial Officer, on a un Chief Marketing Officer, on a un Executive Vice President. C'est très rare qu'une entreprise d'immigration d'affaires ait toute une structure comme ça, verticale. Comme je te dis, souvent, là, c'est 2-3 personnes, puis ils essaient de tout faire. Mais on a vraiment établi toute une structure, puis on a du overhead. Là, on a 102 employés. Quand même. À salaire. Est-ce que toi, tu as dû passer par toutes ces étapes-là ou avec les études, tu as pu skip des parties? Non, moi, j'ai pu pas skip parce que j'ai fait 18 ans. J'ai fait 18 ans dans l'immigration d'affaires ou l'immigration en tant que telle au public. Okay. Alors, j'ai quand même tout un bagage, un bagage au niveau de l'immigration. Et ensuite, je suis rentré comme associé vice-président. Puis quand tu es associé, tu n'es pas salarié. Un associé, c'est comme un associé dans un bureau d'avocat. Tu amènes tes clients, tout va bien. Tu n'amènes pas de clients, tu prends 2. Voilà. Ah, OK. Alors, c'est ça un associé. Alors, heureusement, écoute, j'ai vu que j'étais pas mal à mon affaire. Fait que... Showtime. Showtime. Puis comment ça fonctionne avec la montée de l'intelligence artificielle là-dedans? Là, je sais que tu n'aimes pas trop les clients qui utilisent beaucoup de ChatGPT, mais même à l'interne, dans l'entreprise, est-ce que tu vois qu'il y a comme des changements assez drastiques qui s'en viennent? Oui, écoute, même chez nous, au niveau du marketing, la création de contenu, on a un département marketing qui fait la création de contenu, vidéo, etc. Puis tu le vois que c'est dans certains cas généré par l'IA, etc. Moi, je trouve que je ne suis pas contre ça. Moi, j'utilise même l'IA parce que j'ai de la facilité à parler, mais j'ai de la difficulté à écrire. Et souvent, les emails doivent être super pointilleux sur certains sujets. J'utilise l'IA comme étant une assistante. Et on fait du va-et-vient pour déterminer une bonne façon de parler aux clients, d'expliquer certaines choses. Moi, je l'utilise d'une manière quotidienne. Mais il ne faut pas que l'IA pense pour toi. Il faut que tu dises à l'IA quoi dire. C'est ça, quoi parce penser, comment. Ça pourrait rendre paresseux des gens. Exact. Alors, mais tu sais, de la même manière que des gens bénéficient d'un assistant, qu'il soit virtuel ou d'une personne physique, ben c'est comme ça qu'on devrait, je pense, utiliser l'IA, que ce soit dans notre industrie ou ailleurs. Mais quand tu commences à dire à l'IA,
Moi, je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai pas d'opinion sur X sujet. Dis-moi quoi faire. Là, c'est là où tu te plantes. Mais si tu dis exactement à l'IA qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu penses, et aide-moi à mieux le formuler, je pense que c'est... Dis-moi quoi faire, ouais, c'est sûr que tu iras pas Dis-moi loin. quoi faire. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, là, tu sais, mais est-ce que tu veux blâmer les gens d'être Ouais. paresseux? C'est la facilité. C'est la facilité. Les gens, tu sais, ont des dissertations à faire à l'école, etc. Non, tu peux pas blâmer quelqu'un de 18 ans à essayer de tourner les coins ronds avec l'IA. Non, Le problème, c'est c'est sûr. que, tu sais, on donne ça, puis on demande à quelqu'un de 18 ans de dire, ouais, sois responsable. Moi, j'étais pas responsable à 18 ans. Moi non plus. Alors, c'est aussi simple que ça. Personne n'est responsable à 18 ans. C'est sûr. Tu peux peut-être voter, mais t'es plus enclin à faire des conneries Ouais, qu'autre ouais, chose. Moi, je me demandais avec Arton Capital, est-ce que, genre, comme il va y avoir un moment donné où est-ce que toutes les procédures vont se faire tellement facilement juste avec. Je pense que l'intelligence. les gens qui sont, tu sais, des gens d'affaires, je pense qu'ils n'aiment pas justement un processus instantané. Une personne qui est dans l'affaire veut le côté humain, veut blâmer quelqu'un, Oui, c'est veut vrai. s'assurer que quelqu'un est responsable. Ouais. Alors, faut vraiment être responsable des actions, puis Ça, c'est pouvoir vrai, ça. responsabiliser quelqu'un, de dire, écoute, c'est toi qui t'en charges. Alors, je te fais confiance, go. Par contre, les gouvernements utilisent déjà l'IA. OK. Utilisent l'IA, même le gouvernement du Canada maintenant va utiliser l'IA pour déterminer la légitimité d'un dossier. Ils reçoivent un dossier d'immigration, ben, il va passer dans une machine d'IA, puis le conseiller d'immigration, quand il va le recevoir, va dire, ben, voici peut-être la gradation de risque, peut-être que le dossier est fichier, il ne marche pas, XY, voici les problèmes dans le dossier. Qu'est-ce que tu en penses? Puis c'est le conseiller qui va avoir justement le dernier mot. Mais les gouvernements vont commencer à utiliser l'IA pour tout ce qui est la diligence, tout ce qui est la sécurité. Puis, tu sais, les gens, ils pensent souvent qu'ils ont de la vie privée. Aujourd'hui, là, je pense que ça devient de plus en plus un mythe. Ben oui, Ouais, 100%. ben oui. Surtout avec Ça me ChatGPT. fait legit C'est peur. des- Tu sais, même au niveau des frontières, je suis allé récemment, justement, aux Émirats. Je ne me suis jamais enregistré dans les e-gates. Jamais. J'arrive pour les e-gates, c'est une façon de passer les douanes sans parler à quelqu'un. Ouais. Puis ils te demandent de scanner ton passeport. Fait que, tu sais, j'ai mes bagages dans les mains. J'essaie de sortir mon passeport de mes pantalons. La porte s'ouvre. Welcome, Mohamed Benis. Wow. Oh. Wow. Ça, c'est malade. J'ai pas scanné mon passeport. Il scanne les yeux, tout ça, je pense. Wow! Et puis c'est là, j'ai mis mes bagages, je cherchais mon passeport pour essayer de le scanner. Ça te fait-tu peur, ça, des fois? Pas si t'as rien à te reprocher, pour être honnête. Ah ouais? Moi, non. Si t'as rien à te reprocher, ça me fait pas peur du tout. Moi, je suis un papa. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu deviens papa, tu veux que le monde soit un peu plus sécuritaire pour tes enfants. Fait que, tu sais, oui, tu t'assures de rester dans la légalité, tu t'assures d'avoir rien à te reprocher. Personne n'est parfait. Mais non, moi, des trucs comme ça me fait pas plus peur qu'autre chose. Puis j'aime mieux être au courant. Parce que s'ils le font puis t'es pas au courant, moi, c'est ça le problème. 100%. Ouais. Et quand c'est tu es au ça. courant, OK. Mais c'est inévitable là, que tout le monde va être... C'est ça, tout le monde. tout le monde est déjà fiché, pour être honnête. 100%. Une autre affaire qui est arrivée, deux personnes, ils étaient devant moi pour rentrer dans l'avion. Ouais. Mais je pense que c'était deux amis, c'était pas de la famille. Et la première personne a scanné son boarding pass, sa carte d'embarquement, puis la personne qui l'a scanné a dit « You're traveling with someone else ». Elle lui a dit « Tu es avec quelqu'un d'autre ». Elle dit « Non ». Elle dit « Yes, je vois que tu as booké ton billet avec quelqu'un d'autre. C'est qui l'autre personne ?» Wow! Elle dit « Ah, mais mon amie, mais je suis pas avec elle, on n'est pas un couple. » Elle dit « Oui, mais vous avez pris le billet en même temps. On a vu que vous voyagez ensemble. » Il voulait que l'autre personne, c'était qui? Il y a des gradations de sécurité dans les bases de données aujourd'hui. Et depuis le 12 octobre, l'Europe a a 6 mois pour mettre des balises biométriques dans toute leur entrée majeure. Balise. Tu rentres, ils vont enlever l'étampe. Aujourd'hui, tu te fais étamper quand tu t'en vas en Europe sur ton passeport. Maintenant, si tu vas donner tes prints puis ta face. Wow, ça, c'est malade. Ça, Tu vas aller en Europe, c'est non négociable. Les 6 prochains mois. Aux Émirats, à Dubaï, c'est déjà comme ça, je pense, non? Non, je pense pas. Oui et non. C'est que
eux, pour eux, la reconnaissance faciale, Ça dit tout. ça dit tout. Ouais, ben c'est ça. Mais Ils ont la reconnaissance Oh, faciale. exact. c'est ça. Mais ils l'ont de quelqu'un qui connaissent déjà. je pense de quelqu'un Non. qui est arrivé. Dès que tu Quand arrives, quelqu'un est arrivé. Moi, c'est moi ça qui m'est arrivé à Dubaï. Dès que tu Si arrives, demain t'es Rich fiché. il va à Dubaï, même s'il n'est jamais allé, Ouais, Ben, il va dès, passer dès que par ta là. première visite est faite, ça y est, ils ont déjà ton. wow. Mais c'est pour ça aussi que c'est sécuritaire parce que tu fais je sais pas, un vol à l'étalage, ils vont te reconnaître direct ou tu passes à la vitesse, peu Mais, importe. mais on a tous ces outils. Même, tu sais, il y a une application sur Internet, sur Apple Store, qui s'appelle Real ID. Mhm. Tu la downloads, tu prends ton passeport, tu scannes, tu mets l'application justement ouverte avec ton téléphone à côté de ton passeport, puis ça te sort toutes tes biométriques. Je savais même pas. Real ID. Wow. Real ID. Pas de shout-out to Real ID. C'est ça. Wow. C'est fou ça. Alors, non, Ok. Puis, tout est là. vu que, exemple, toi, tu es bien positionné tu sais, dans la compagnie, tu sais, est-ce que tu as comme des. Si toi, tu as un passeport, tu as des passe-passe ou. Non, je te dis, aujourd'hui. Ça des fous, ça. Non, mais c'est une bonne question. Non, Ouais. je te dis, c'est une question qui est légitime parce que tu dis, c'est qui ce gars-là qui me dit qu'il va m'obtenir un passeport? Mhm. Puis la plupart du temps, quand les gens qui prennent les passeports aux Caraïbes, quand ils le reçoivent, puis qu'on est avec eux, des fois, on fait juste leur envoyer par courrier, mais des fois, ils viennent au bureau le chercher. Ils font ça. Ils le plient. Tu sais, le gars, il est fortuné, mais il croyait toujours pas qu'il allait avoir son passeport. Mhm. C'est comme, pour lui, un passeport, tu l'as seulement quand tu habites quelque part. Ouais, 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 ouais. c'est- moi aussi. Il prend son passeport, il le plie, il le regarde, il ouvre les pages. Il est OK, C'est ça. so you're the guy. Ouais. Mais il l'a fait d'une manière avec un programme légitime qui existe. Mais non, il n'y a pas de tour de passe-passe. Puis souvent, comme je t'ai dit, ça passe par 16 bases de données avant que quelqu'un se fasse clearer. Il passe, même moi, avant de l'avoir comme client, on lui fait une revue diligente. Mhm. Alors, c'est pas juste quelqu'un qui veut signer. Là. C'est OK, tu veux devenir client? Voici un formulaire, remplis-le, mets ton passeport en ligne parce que c'est un formulaire en ligne, puis je te reviens dans 2 jours. Mm. Parce qu'on a un CRM, un software qui ne me permet pas de créer de contrat si tu ne passes pas cette revue diligente. Puis c'est Ok, ouais. quoi exactement cette revue? Tu passes par une base de données Interpol, FBI, CIA, terrorisme, tu passes par money laundering. C'est tout ce qui est. Tu as une truc gradation de criminel. risque, tout ce qui est criminel. Ouais. Puis après, j'ai un compliance officer qu'on a qui me dit oui ou non, ou je te fais attention à ci, fais attention, pose-lui telle question avant qu'on puisse lui créer un contrat. Puis les contrats, nous, on ne crée pas sur Word. C'est vraiment le CRM qui va générer le comprends. contrat. Ben oui. Puis si le compliance officer il me dit non, je ne peux pas créer de contrat pour ce client. Il faut que je l'appelle puis dire désolé, on ne peut pas t'avoir comme client. Puis est-ce qu'il y a des pays qui sont presque bannis partout? Oui, malheureusement, il y a des nationalités aujourd'hui avec toutes les pressions politiques. Parce que c'est des programmes politiques en même temps. Mhm. Des gens qui viennent de la Russie, qui viennent de l'Ukraine, ne peuvent pas appliquer pour la Hongrie. La Russie, pour être honnête, ne peut pas appliquer presque partout, à part la Grèce, s'ils ont un deuxième passeport. Il y a plein d'affaires comme ça. Les Iraniens, malheureusement, sont souvent aussi ostracisés. Puis moi, c'est le côté humain. Peu importe les tensions gouvernementales. Toi, t'as rien demandé. Ensuite, juste parce que tu es iranien ou tu es russe ou tu es ukrainien ou tu viens d'une nationalité, ben, tout à coup, tu es limité dans tes options d'immigration ou tu es même limité dans tes options. Tu dis, moi, je suis prêt à payer. Là. Je suis un homme d'affaires, femme d'affaires légitime. Je voudrais avoir un passeport dans les Caraïbes. Tu viens de la Russie, tu peux pas. Mais est-ce que le visa est quand même accessible? Le visa pour venir au Canada ou peu importe? C'est souvent Compliqué. compliqué. Ah ouais. C'est ça qui est plate. Puis ces gens-là, souvent, deviennent les meilleurs clients quand les sanctions sont enlevées. Ben oui. Parce qu'eux, ils l'ont vécu. Là, ils ont dit, tu sais, quelqu'un qui... Il aurait fallu qu'il le fasse avant, genre. Exact. Moi, tu m'appelles pas quand la maison est en feu. Mm. C'est ça le problème. C'est ça l'affaire. Tu planifies ta mobilité pour plus tard. À moins que tu veux tout de suite te délocaliser. Comme je dis, ça, c'est une immigration normale. Mhm. Mais sinon, tu dois te planifier ça pour t'assurer d'avoir accès à une région, peu importe ce qui arrive dans le monde. Wow. C'est vraiment ça le message. Tu sais, j'avais un client marocain, je l'ai toujours. Client marocain, un notaire, il a besoin de rien. Il vit bien au Maroc. Lui, c'est un champion du Maroc, il va aller nulle part. Mais son enfant, il étudiait. Il étudiait en France. Avant que le COVID arrive, son enfant, il a 20 ans, il est à Bali, il s'amuse avec ses copains.
COVID arrive, tout le monde doit être rapatrié. Mais tu sais, Bali, Maroc n'existe pas. Alors, il faut que tu passes par Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ferme les frontières avec le Maroc, tout le monde ferme. Ses amis qui avaient une deuxième résidence en Europe ont pu repartir vers l'Europe. Lui qui n'avait pas de résidence est resté 4 mois à Kuala Lumpur. Son père n'a pas dormi pendant 4 mois. Un gars de 20 ans pogné à Kuala Lumpur durant le COVID parce qu'il avait seulement un passeport marocain. En Malaisie, ça? Oui. Tu sais, rien contre Kuala Lumpur, mais avoir ton kid de 20 ans, c'est le COVID, tout le monde a peur. Tu sais, au début, pensez-y, là, on ne savait pas ce qui se passait avec le COVID. C'est ton kid de 20 ans dans un autre pays. C'est malade, ouais. Puis, lui, il ne pouvait pas nécessairement avec l'argent, parce qu'il n'y a pas de compte de banque, il n'y a rien. Et écoute, c'était un cauchemar pour toute la famille. Puis là, je te parle, son père, c'est quelqu'un de très fortuné, mais il n'y avait pas de mobilité pour sa famille. Il n'avait pas planifié un deuxième passeport, une deuxième résidence. Shit. Dès que ce gars-là m'a appelé, c'est ça son histoire. Et j'ai des histoires comme ça tout le temps, parce que tout le monde, justement, on prend pour acquis notre mobilité. Alors moi, comme je te dis, soit que j'ai déjà un passeport qui est bon, ou ah non, moi, j'ai des visas rapidement, là. J'ai un visa 5 ans, un visa 10 ans. Je connais des gens, c'est pas grave. Puis lui, il est resté combien de temps là-bas? 4 mois à 4 Kuala mois. Lumpur. Oh là là. C'est fou, parce que ça veut dire qu'il ne pouvait rien faire, genre... Bloqué. Et les Ça, autres, c'était parce fortuné, qu'ils quand avaient une deuxième résidence, leur petite carte, ils ont pu prendre l'avion puis quitter. Wow. C'est ça, le... On sait jamais quand ça va arriver. Alors, voilà, tu sais, moi, je le dis pas pour que les gens s'endettent pour devenir mes clients. Mais quand les gens peuvent se le permettre, fais la même chose que quand tu investis dans du marché, stocks, investis dans ta mobilité. Okay. Mohamed, j'ai un petit jeu pour toi. Okay? Go! C'est un petit vrai ou faux. C'est le genre de questions, je sais que les gens à l'audience, etc., se posent. C'est un petit vrai ou faux, tu dis vrai, faux, whatever. Tu peux te dire passe? Oui, tu peux dire passe. Parce que ça se peut que ça se peut que pour elle, là-dedans, il y a des questions que c'est pas nécessairement ton expertise, mais bon. So, vrai ou faux, avoir une deuxième citoyenneté, c'est automatiquement illégal si tu payes encore tes impôts au Canada. Non, faux. Parfait. Il existe des pays où l'impôt sur le revenu est littéralement de 0%. Vrai. OK. Comme quoi? Comme quel pays? Les Émirats. Les Émirats arabes. Ah, c'est 0? Je pensais que c'était genre... Non, 9% C'est pour 9%. le corporate, OK. mais 0 pour perso. Chaud. OK. Quitter le Canada te libère automatiquement de tes obligations fiscales. Ça, c'est Faux. faux. Extra faux. Extra faux. L'audience. Extra faux. OK, vous devez le savoir, là. C'est faux. OK? Tu vas pas t'en échapper. OK. Tu peux légalement ne payer aucun impôt sans jamais frauder. Vrai. OK. Ça, c'est un truc là. OK. C'est comme ils disent, les riches ont des fiscalistes, les pauvres ont des factures. Passe. Grosse passe. OK. Investir à l'étranger, c'est uniquement réservé aux millionnaires. Ah, faux. Parfait. Plus tu as de passeports, moins tu as de problèmes. Vrai. OK. Parfait. Les pays qui attirent les investisseurs étrangers finissent toujours par les taxer plus tard. Vrai et faux. OK. Ça dépend comment le pays. Ça dépend comment le pays a géré son argent. OK. Alors, tu sais, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, surtout des pays en Europe. Cette semaine, on a parlé encore de la France qui veut commencer à taxer encore plus. Même les Français qui ont quitté depuis les 10 dernières années. Shit. Ils veulent te taxer comme aux États-Unis d'une manière sur ta nationalité, non pas sur ta résidence physique. OK. Et ça va toujours dans cette mouvance de, au début, ben, tout va bien, tout le monde investit, mais si cet investissement-là n'est pas bien géré, puis l'argent est dilapidé, c'est tout le temps les gens qui sont plus fortunés qui payent la facture. Wow. OK. Les paradis fiscaux n'existent plus. Il n'y a que des stratégies intelligentes. Vrai, parce que même s'il y a des paradis fiscaux qui existent, tout le monde est au courant de ceux-là. Les banques ont des listes noires, des listes grises, des listes blanches. Ouais. Alors, c'est pas parce que tu t'achètes un passeport de Sainte-Lucie que, ouais, tout à coup, là, tu es le fin finot, puis que tu vas pouvoir faire du banking, puis sans que personne te pose des questions. OK. Un passeport, c'est un actif financier. Vrai.
Parfait. La plupart des gens payent plus d'impôts qu'ils ne devraient juste parce qu'ils ne savent pas poser les bonnes questions. Ah, extra vrai. Extra vrai, sérieux. C'est fou. Les écoles devraient enseigner la fiscalité puis la... La crédit? Non, non. L'aspect résidence, là, l'immigration Ah internationale. oui, vrai. Devrait. L'éducation aujourd'hui, s'il y en a une qui va perdre du chemin face à l'IA, c'est l'éducation. Ah ouais? Écoute, moi, ma fille, on l'a enregistrée pour faire du coding, elle a 5 ans. Je pense que les gens qui ne peuvent pas faire de coding quand ils vont avoir 18 ans, dans 20 ans, C'est ça, je leur ça va être dis. des illettrés. Ça va être Ça la va même être chose que les gens trop fou. qu'on considère comme des gens qui ne savent pas lire et écrire. Si tu ne peux pas coder dans 15 ans, 20 ans, tu vas être un illettré. Wow. Puis nous serons des illettrés. Ça, c'est c'est fou. c'est comme... Moi, je disais souvent l'exemple, là, quand tu te parles à ton père puis ton père te demande d'écrire un email, là, Effectivement. genre, faut que tu apprennes à l'utiliser, genre live. Ok, ouais. Le Canada est un pays idéal pour bâtir sa richesse à long terme. T'as mis de l'accent sur le idéal. Je sais. Le Canada est un bon pays parce que tu as des éléments qui, aujourd'hui, le Canada est quand même premier pour les droits. Parce que tu as des droits au Canada que tu as nulle part ailleurs. Tu as un problème avec, justement, Revenu Québec, ben, ils ne viennent pas comme en France puis à 6 heures du matin pour confisquer des trucs chez toi. Ils te donnent justement le temps de parler, le temps de te représenter, de négocier. C'est souvent civil et non pas criminel. Ouais. Je pense que dans cet aspect-là, le Canada est bien. Est-ce que le Canada te permet d'avoir du vrai patrimoine avec une taxation qui est quand même assez haute? C'est discutable. Parfait. J'aime bien ça, discutable, c'est débattable. C'est ça, c'est Ça c'est politiquement des correct. bons. Oui, ça c'est. Faut que j'apprenne à parler comme ça aussi. Écoute, j'ai tout un bagage. La liberté, c'est pas d'avoir plus d'argent, c'est de savoir où le mettre. Ouais, vrai. Bref. Donc ça c'était la fin de mon jeu. De vrai au faux. Vrai ou faux? Comment j'ai fait? Ah, c'était bien, man. C'était bon, Mais c'était bon. c'est des questions. Je sais que c'est simpliste et tout, mais je sais que pour l'audience, des fois, c'est comme important Ah ouais. de le comprendre un petit peu, Non, un petit 100%. peu plus, Oui, la c'est- vulgariser. Tu sais, tu m'as demandé une question qui était importante. Est-ce qu'un passeport est un actif financier? Il est intangible, mais il a une valeur financière. OK. Et qui a mis un gros price tag dessus récemment? C'est Donald Trump. Quand il a dit le $5 million C'est ça. gold Ah, card, ok, ouais, là, ouais. là, tout le monde a fait « Oh, on est-tu en train de vendre nos passeports trop like, Ouais, cheap? ouais, On est-tu en train de donner nos résidences pour 250 000 € en Grèce? What the hell? ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, là? Lui, il dit 5 millions. Nous, on est en train de vendre ça à 200, 300, 500 000. Ouais. Alors, ce qui arrive en ce moment, c'est beaucoup de gouvernements qui ferment leur programme. Puis ils disent « Ah non, nous, on fait plus ça. » Mais ils veulent les rouvrir plus cher. Alors, C'est pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce Golden Visa aux États-Unis avec 5 millions. moi non plus, je le comprends pas. Ah ouais? Il n'existe pas encore. Ah, Ouais. je pensais que ça Non, existait déjà. Il n'existe pas. Il y a encore... Il n'y a pas de formulaire. Ça a juste été Ah. comme déclaré. Déclaré. C'est un décret, Mais c'est mais vrai il que n'existe Donald pas Trump encore. aussi, Il il aime est ça, très- lui, il ouais, aime c'est ça ça. déclarer des choses. De la vallée. C'est Ok. sûr, 100%. Man. Ouais. Moi, j'ai un autre petit jeu encore. Le 3-3-3. Ouais. On te fout bientôt la paix, je te promets, Mohamed Veni. Dans le fond, ça, c'est un jeu. Là, on rentre plus dans l'aspect philosophique. OK? Pour comprendre un petit peu ta mentalité un petit peu derrière. OK? Let's go. Le premier 3, ça s'appelle ton plus grand. C'est un segment qui s'appelle ton plus grand. OK? Fait que c'est quoi la plus grande erreur que tu as faite au courant de ta carrière qui t'a permis d'apprendre une grosse leçon? Faire la morale à mon boss. Ah ouais? Ça a été ma plus grosse erreur. Dans le temps, ça a changé ma vie d'une manière monumentale. Ça l'a fait que ma vie a comme chamboulé, a déroulé dans le négatif, mais que dès que j'ai pu me remonter dans ma vie professionnelle, je me rappelle toujours de ce moment-là. Wow! De jamais faire la morale à ton boss, peu importe si tu as raison. Ouais. C'est correct de débattre, mais ne pas faire la morale à ton boss. Mais ça veut dire quoi faire? C'est quoi la différence Ça, entre c'est la morale fou. et débattre? Moi, j'ai le droit. Moi, je suis. Moi, Ok, ouais. Mauvaise. C'est faut être conciliant. Faut comprendre des fois que
quand quelqu'un prend une décision puis qu'il est en haut de toi, qui a des choses que tu comprends pas, que des choses qui sont des fois plus gros que toi, ça, c'était vraiment ma plus grosse leçon corporative. C'est sûr que moi, je suis pseudo-entrepreneur parce que je suis associé. Mais oui, je te dis, j'y pense d'une manière presque hebdomadaire. Ah Wow. ouais? C'est la même entreprise? Mais tu sais, ton boss peut être ton client aussi quand tu es entrepreneur parce que si tu n'as pas de client, ben, tu n'as pas d'entreprise. Fait que tu as toujours un boss. Tu sais, les gens, ils disent, moi, je vais être mon propre boss. Fait que tu vas donner ton argent à toi-même. Ouais, c'est ça. C'est qui te donne ton argent? Tu sais, on dit toujours, ton boss, c'est la personne qui occupe ta tête. En anglais, c'est « Your boss is the one that occupies your mind ». Tu as toujours un boss. Que ça soit ta blonde, que ça soit ton client, C'est ton fou, vrai boss. ça. Et ne pas faire la morale à ton boss. Ne pas faire la morale à ton client. Ne pas faire la morale à la personne qui est hiérarchique, qui peut contrôler ton ascension ou ta descente. Moi, ça c'était ma plus grosse leçon. Wow. OK. Il en reste 2 autres temps plus grands. Fait que c'est quoi la plus grande trahison que tu as pu subir dans le milieu professionnel, on va dire? Si tu en as subi une. La plus grosse trahison, je pense, la plus grosse trahison qu'on peut avoir dans un milieu d'affaires, c'est de savoir qu'on peut livrer, d'être avec des gens qui savent qu'on peut livrer, mais que ces gens-là ne te donnent pas l'opportunité. Et ils le font d'une manière délibérée. Okay. Et encore là, ça va arriver, ça arrive à des gens, il faut juste que tu t'en rends compte. Puis c'est là où ce que tu dis, tu tires ta révérence, tu dis, je change d'environnement. Sinon, tu vas toujours répéter la même erreur. Okay. Alors ça va être la plus grosse trahison de ma carrière professionnelle, c'est d'être overstay your welcome. De rester dans un endroit où est-ce que tu ne peux pas utiliser tes capacités, puis c'est pas parce que tu le veux pas, c'est parce que quelqu'un t'empêche de le faire. Damn. Ça, c'est deep. Yo, ça, c'est deep. Ah, c'est excellent, ça, Mohamed. Parfait. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est que les gens, aujourd'hui, tu sais qu'il y a 7 milliards de personnes qui n'ont pas de passeport. Hein? 7 milliards? Je te dis, on prend beaucoup de choses pour acquis au Canada. Attends, il y a combien de personnes dans le monde? J'ai envie de... 7 milliards n'ont pas de passeport. Ouais. Je comprends pas. Tu serais surpris que même au Canada, il y a des gens qui n'ont pas de passeport, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais sorti même de la province. Wow. Alors, moi, en Égypte, ça, je sais, mais ça... C'est un rêve corporatif de dire, nous, on veut que tout le monde puisse avoir une mobilité. C'est sûr qu'on va se mettre out of business. C'est pas grave. C'est que le jour que les gens n'ont plus besoin de nous, ça va être ça, notre plus grand rêve. Mais dans 7 milliards, il y en a beaucoup qui c'est par paresse. Au Canada. Non, c'est par paresse ou des fois, c'est pas les mêmes opportunités. Des fois, tu serais surpris que les gens n'ont pas justement cette ardeur de pouvoir être mobile. Ils sont pris dans leur quotidien. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans de la pauvreté extrême et qui n'ont pas accès à justement même l'argent pour renouveler un passeport. Ouais. Okay, alors, tu sais, c'est... écoute, ça serait notre plus grand rêve, c'est que les gens n'ont plus besoin de nous. Wow. Quelle belle phrase philosophique. Quelle belle phrase. Insane. On rentre dans le prochain 3. Ça, c'est un souper. All right. Okay? Si tu devais souper avec 3 personnes, quelqu'un qui t'inspire ou quoi que ce soit, mort ou vivant, OK? Avec qui irais-tu souper? Genre, tu prends le temps de souper avec lui pendant des heures, tu poses toutes tes questions que tu as besoin. 3 soupers, 3 personnes. 3 personnes. Avec un ancêtre que je ne connais pas, mais quelqu'un... Okay. Moi, je suis un grand fan d'histoire. J'aimerais ça savoir d'où on vient. Alors, j'aimerais souper avec un ancêtre. C'est fort, ça. Okay, j'y avais pas pensé. Deuxième personne, vu que je vais beaucoup en Asie, il y a une personne qui revient dans la bouche de tout le monde, c'est Genghis Khan. Oui. Alors, c'est un personnage de la Mongolie qui a conquis presque toute la planète à lui seul. Et peu importe ce qu'il a fait, c'est quelque chose que j'aimerais bien... Il y avait des livres, ou un livre sur lui. Je pense. Des livres, des films, c'est un personnage historique qui... Alexander the Great, c'est un poupon à côté de lui. Ouais?
Et troisième personne, les gens vont me détester pour ça. Donald Trump. Donald Trump. Ils vont me pas parce que je l'admire, c'est juste, il est tellement polarisant comme personnage que Sa philosophie, genre, ça. je veux comprendre. Ouais. Je veux comprendre. Ça, je comprends. Genre, est-ce que tu es la même personne Ouais. que les gens perçoivent? Pourquoi tu fais certaines choses? Je sais pas. Je pense vraiment que c'est un personnage complètement fascinant. Mhm. Encore là, juste pour la personne humaine. Ouais. Qui es-tu vraiment? Alors, Donald Trump aurait été la troisième personne. C'est Damn. fort. Wow, là, tu nous as donné beaucoup de valeur, for real. Il reste un dernier 3, par contre. Bientôt Outlash. Mohamed, mettons dans 100 ans, OK? Quelqu'un devait écrire un livre sur toi. Quel serait le nom du livre? Papa. Ah ouais? Simple et efficace. Papa. Insane, OK? Puis, quand tu entends le mot succès, à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là? Parce que succès, c'est très subjectif, dépendamment des gens. Ouais. Mais pour toi, si tu entends le mot succès et quelqu'un peut-être qui t'apparaît dans la tête, c'est qui? Le mot succès, moi, le succès pour moi, c'est quelqu'un qui a pas autant créé une entreprise, mais qui a fait des bonnes choses. Mhm. Puis succès, c'est toujours, c'est les mamans. C'est ouais. con à dire, mais moi, je trouve que derrière chaque entrepreneur, Elon Musk, sa mère est là. Tout le temps. Matthew McConaughey, tout un acteur, entrepreneur, sa mère est là. Tu vois tout le temps qu'il y a une mère derrière l'entrepreneur. C'est vrai, hein? Tout le temps. Quelque chose que des fois les un gens oublient. athlète, mom, tout le temps. Tu sais, le père, c'est toujours un peu avec de la validation, avec de l'orgueil. Mais la mère, c'est souvent celle qui a créé l'entrepreneur. Wow. Insane. Mohamed, est-ce que l'argent fait le bonheur? Non, mais ça te rend confortable. Ça te rend confortable? Oui. Mais tu sais, pense-y, là. Demande à n'importe qui a 45 ans puis qui a de l'argent. Ouais. Dis-lui, tu dors-tu mieux maintenant que quand tu avais 18 ans? Il va dire quand j'avais 18 ans. Il dort mieux quand il avait 18 ans? Bien sûr. Pourquoi? Quand il était à l'école, quand il était avec ses Oui, amis, dans ce sens-là. OK, ouais. Quelqu'un de 45 ans qui a de l'argent, qui est successful, est-ce que tu es plus heureux? Je pense pas. Mais est-ce que les gens autour de toi sont plus confortables? Ça, c'est oui. C'est sûr. Ouais. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça rend les choses très confortables. Nice. Ça, c'est une belle philosophie. C'est pour ça que je pose souvent ces questions-là à des J'adore. entrepreneurs. C'est tout un podcast. Moi, je suis super heureux d'être venu. Ah Merci ouais, à toi. t'apprécies? Sérieux, ouais. OK. Merci, Non, mais merci. c'est ça. J'aime ça rentrer vraiment plus deep dans la tête d'un entrepreneur et tout pour comprendre sa philosophie. Ouais. C'est ça que les spectateurs aiment aussi entendre. Ouais. Ouais, super. Le vrai point de vue. Parlons straight. C'est pour ça que ça Parlons va Parlons straight. En parlant de Parlons Street. En parlant, Ça, c'est sa question préférée. c'est pile poil parce que parlons straight, puis en plus, on parle d'argent. Fait que c'est Oui. parfait. Une grosse entreprise qui a plus de 100 employés dans 14 pays? 17. 17 pays. Ouais. Puis t'es vice-président, puis vice-président, vous êtes 4, right? Ouais, environ. J'ai retenu, là. J'ai Ouais, retenu. ouais. C'est bon. Combien ça peut générer par année? Je regarde la caméra, je regarde où. Non, C'est où tu veux. Ah, combien ça génère par année? Assez pour payer les 100 employés. OK. J'imagine. Mais on donne beaucoup, on rémunère beaucoup. Vu que c'est une façon de payer à commissionnement associé, Mhm. on redonne beaucoup. Là. On garde pas beaucoup dans nos poches. Et on a aussi Global Citizen Forum. Ça, c'est notre arme, notre bras caritatif, charitable. Alors, qui fait que chaque année, on organise un gros événement avec des anciens clients, avec des prospects. Puis souvent, c'est des gens qui sont fortunés, même très fortunés, pour redonner à des crises migratoires ponctuelles, Soudan, etc. On le fait, ça va être la 13e année qu'on le fait. Alors, oui, c'est le fun de faire de l'argent, mais on redonne de manière annuelle là-dessus. Tout le monde est payé. C'est bon. Ça, c'est bon.
sais, Mohamed, là, tu parlais beaucoup de mobilité. Moi, j'utilise souvent le même terme, mais j'utilise souvent le terme flexibilité parce que moi, c'est comme un de mes rêves. C'est dans le fond, genre être capable d'avoir cette flexibilité, surtout partout à travers le monde. Puis ça, je l'ai vraiment développé depuis la COVID, tu vois. Et là, maintenant, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. C'est surtout ça aussi, ça, leur objectif. Quand tu leur demandes c'est quoi ton plus grand rêve, c'est souvent être libre, surtout. Et toi, si tu avais un conseil à donner, un conseil, là, mettons que tout ce que tu disais sur Internet disparaissait, mais un conseil qui pouvait impacter ces jeunes-là qui recherchent cette flexibilité, cette liberté, cette mobilité, quel pourrait être ce conseil pour eux autres, on va dire pour les 5 prochaines années? Un conseil de flexibilité, là. Surtout pour les jeunes, là. On va oublier ce qu'on vend sur Internet, etc. Exact. Pack your bags. Fais-toi un petit sac, une petite valise. Prends le vol le moins cher. Va voir ailleurs comment les choses se passent. Va t'imbiber des autres cultures. Puis, t'as pas besoin d'être Mère Teresa, là. Juste voyage. Puis, va dans des endroits qui sont pas naturels pour toi. Dans des endroits que... Va en Asie. Va en Afrique. Va pas à Cuba. Va pas en République dominicaine. Et fais ça pendant 5 ans, puis reviens chez toi. Je te dis, tu reviens avec des idées, tu reviens avec des projets, tu reviens avec des façons de faire que les autres t'ont appris. Et c'est souvent ce qui arrive. C'est plus tu voyages, plus tu vois ce que les gens ont besoin. Puis je pense que c'est ça qui développe l'entrepreneuriat. Très rare que les entrepreneurs n'ont pas cette soif de voyage. OK. Alors, pack your bags. Go. Wow. Ça, là, c'est un bon conseil. All right. Insane. Mohamed, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5 prochaines années? Plus de mobilité. Plus de mobilité, exact. C'est bon, man. C'est bon, ça. Bon. Merci. Aïe, aïe. Guys, comme vous savez, 15% avec Boutique Takwa. Donc, notre cher sponsor, Straight 15, le code. Vous avez accès aux 2 boutiques à Montréal ou la boutique en ligne Straight 15 pour 15% de rabais. Parfait. D'ailleurs aussi, Mohamed, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on a un site web, Arton Capital, Ouais. ARTON Capital, pas de E.com. Moi, je suis sur Instagram avec un handle MLBE2NIS, MLBenis. Parfait. Et aussi, Arton Capital sur Instagram, on est sur LinkedIn. On est quand même assez présent avec tout un historique là, sur les médias sociaux. Parfait. Bon, ben, guys, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Mais surtout, abonnez-vous. Là, je vous vois le... Quoi? On s'en parlera après. Continue. Mais il veut pas de homers. OK. Bref, tabarnak, excuse-moi. On voulait t'inviter avec le homers, mais Non. là, ils ont pas compris. Mais bref. Sur ce, guys, n'hésitez pas aussi de commenter le prochain guest. Puis encore une fois, j'espère que vous avez pris des notes. Ça se peut que vous ayez besoin de réécouter l'épisode parce qu'il y avait beaucoup de valeur. Si vous voulez avoir cette liberté, vous savez qui suivre. Sur ce, on se voit au prochain épisode. Peace. Ciao, ciao!